Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs et bienvenue encore ce matin sur notre antenne comme c'est le cas de lundi à vendredi avec 10-12 le Zénith. Vous faites bien de vous y retrouver encore et ensemble unis pour la même mission, nous serons encore là pour vous servir jusqu'à 12h. Comment comprendre aujourd'hui la revendication du bureau exécutif national du syndicat des enseignants du supérieur qui ne cesse de crier, on va dire, son indignation face aux indemnisations censés être restitués aux enseignants aujourd'hui. Ils sont effectivement un peu plus de 2000 enseignants du supérieur qui n'ont pas encore reçu ce montant. Madame, Messieurs, la grogne est perceptible. Il était question, bien sûr, ce vendredi d'arrêter la grève, mais ils disent ne pas être capables de le faire tant que la situation des enseignants ne sera pas totalement résolue. On en reparlera certainement pendant l'émission. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Installez-vous confortablement. La grande équipe constituée de Charles Amel Batou, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Sontia. Bienvenue à vous, bienvenue à chacun d'entre vous. Et je commence avec vous encore ce matin, Monsieur Mbatou Charles Amel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Grosse grogne à l'heure actuelle à l'extrême nord. Comment comprendre que chaque année, on ne prenne pas la peine de savoir prévenir, protéger, sécuriser les récoltes? Les oiseaux granivores ont détruit 130 hectares de mil, sans compter d'autres productions. 130 hectares de mil. Alors que dans tous les pays, à cette approche, lorsqu'on sait que ces différents oiseaux granivores feront les déplacements ou les migrations, on fait tendre de longs filets pour les en dissuader. Voilà le nord qui vient de s'ouvrir encore dans la famine avec 130 hectares de mille dévastés, des champs complètement et littéralement abîmés. Pourquoi est-ce que le ministère de l'Agriculture, qui traite ces sujets depuis des années, ne prend pas de mesures? Les budgets sont votés pour aucune réalisation. Vraiment assis à toutes les populations de l'extrême nord. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui que l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Basile Atangana Kuna, pourrait bien sûr voir l'arrêt des poursuites contre lui? En principe, après la restitution du corps du délit, l'ex-membre du gouvernement va bénéficier d'un abandon des charges qui pèsent contre lui dans l'affaire Camwater. En effet, dans un document confidentiel qui a fuité sur les réseaux sociaux, Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, répercute les hautes directives du chef de l'État au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux pour l'arrêt des poursuites engagées contre Basile Atangana Kuna, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie. Et dans ce même document signé bien sûr le 2 décembre dernier 2020, effectivement, il est indiqué au garde des Sceaux d'en informer le président du tribunal criminel spécial, le procureur général auprès du dit tribunal et le ministre des Finances en vue bien sûr de la mise en œuvre des modalités pratiques de reversement au trésor public du corps du délit cantonné dans les comptes bancaires de Basile Atangana Kuna. Va-t-on dire que lorsqu'on vole des milliards au Cameroun, on est sauvé, mais lorsqu'on vole 1000 francs, on est en prison pour la vie? Bonbon Bengan Kandje, bonjour. Bonjour Monsieur Nkachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Deux sujets ce matin. Le premier, je vais à votre suite. Oui, il rembourse 2 milliards et 200 millions. Quand vous remboursez 2 milliards, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir 3 milliards, vous avez remboursé 2. Ça veut dire qu'il en a beaucoup. Et ça me rappelle la péripétie de la Sonara. Lorsqu'il venait débarquer, lui, Charles Metouk, lui n'a pas volé, mais il a plus de 10 ans de prison. Celui qui a volé, il a reconnu qu'il a volé, il a remboursé. On veut le relaxer, on veut le mettre en liberté. C'est aussi ça. Celui qui n'a pas volé, on a estimé qu'il était un dirigeant rigoureux. On monte des choses pour le maintenir au frais dans 14 ans. Celui qui a volé dit j'ai volé, je rembourse. On le met au frais. Mais bon,
Passons, c'est très compliqué ces histoires de Cameroun. Autant que c'est compliqué les histoires de l'Afrique. Les chefs d'État africains avaient abandonné Laurent Gbagbo. Ils ont abandonné Kadhafi. Maintenant, voilà Gbagbo qui revient. On dit que la Cour pénale internationale dit qu'il n'y a pas de charge retenue contre lui. Après 9 ans de prison. Voilà. Ils sont encore ces mêmes chefs d'État. Ils laissent Touadéra à côté. On ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe en République centrafricaine? Tout le monde se terre. Mais tout le monde a les yeux rivés sur Paris et son cœur bat à Paris. Que veut l'Élysée? Alors que Touadéra est là. À quand la naissance de l'Union africaine? Parce que la naissance sur le papier là, ce n'est pas naissance. Ou alors à quand l'Union africaine aura l'âge de la raison pour pouvoir peut-être s'inspirer des velléités de regroupement que la CEDEAO essaie de nous montrer, des velléités seulement. Mais bon, camarade Touadéra, il faut tenir bon. On parlait de France-Afrique. Vous, c'est bien d'avoir introduit la Russie-Afrique. Comme ça, peut-être, il pourrait avoir équilibre. Voilà. Merci beaucoup, mon Bengan. On espère vraiment que les chefs d'État africains pourront se lever et soutenir, comme cela se doit, le président Touadéra de la Centrafrique. Et vous avez posé un problème aussi important, à quand la vraie naissance de l'Union africaine? Moi, je vous dirais humblement et respectueusement en tant que jeune africain qu'on ne doit pas y croire, parce que l'unité africaine ne saurait exister tant que l'Union européenne continuera à financer l'Union africaine. Merci. Donc ça dit, ça ne sert à rien d'y penser, parce qu'en réalité, ceux qui y sont savent exactement d'où proviennent les financements. Karine Sontia, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Depuis 2011 qu'on a lancé le recrutement des 25 000 jeunes, le président de la République l'avait l'avait lancé dans le discours adressé à la jeunesse, c'était en février 2011. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui que ces derniers ont été recrutés, ils sont nombreux qui ont été affectés. Certains n'ont jamais eu de rappel. D'autres ont eu de rappel mais n'ont jamais eu de salaire. D'autres n'ont pas eu de rappel ni de salaire. Et d'autres ils sont quand même tous affectés. Comment est-ce qu'on peut comprendre cet état des choses? Cela fait 10 ans que ces derniers ont été recrutés dans la fonction publique. Certains parmi eux n'ont même pas de matricule pour pouvoir dire qu'ils travaillent à la fonction publique. Et c'est bien une histoire qui nous interpelle, dont on en parlera tout à l'heure, madame, monsieur. Merci de rester des nôtres. Et puis, peut-être pour mieux évoluer, on rappelle effectivement que le mot d'ordre de grève reste maintenu par le bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du supérieur. Ils disent que 2000 enseignants des universités d'État, dont les patronymes commencent par la lettre G, H, I, K, M et N, attendent toujours le virement de leur prime trimestrielle. C'est le Cameroun. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Comme de nombreux Camerounais aujourd'hui, je me pose la question de savoir comment faire pour avoir les tickets d'entrée dans les stades. Ça fait un peu, je suis assaillie de messages, les gens me demandent comment est-ce qu'on fait pour avoir les billets, pourquoi on ne trouve pas les billets d'entrée. Moi-même, je n'ai même pas de réponse. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. La question des billets, on en reparlera. Ne vous en faites pas. Okay. On va parce qu'il faut en parler. On va aller très vite. Donc vous ne voulez pas dire que les fonctionnaires ont acheté beaucoup de billets? Non, on reviendra. Ce sera décrypté pendant l'émission. Il faut percer l'abcès, Michel. On perce l'abcès ce matin? D'accord. Les points de vente, c'est les stations de l'entreprise qui porte le nom. Les points de vente sont supposés être... Les stations de l'entreprise sponsor officiel. Alors, les Camerounais ne trouvent pas des billets là-bas. En tout cas, on en reparlera. Voilà. L'histoire de ce matin de Dominique Audrey. Rebonjour aux téléspectateurs. Ce matin, l'histoire du jour nous transporte dans le quotidien d'un couple qui est à 10 ans d'amour fou. 10 ans de partage, 10 ans... C'est Dominique qui sourit comme ça. Ça veut dire que l'amour est mou, c'est bon. Donc, le monsieur qui raconte l'histoire dit qu'il a rencontré sa femme, ça fait 10 ans, et que ça a été les plus belles années de sa vie. C'est pas pour dire qu'il n'a jamais eu de problème avec cette dernière, mais justement, l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres a réussi... L'un pour l'autre a réussi à leur faire transcender ce genre de choses et aller au-dessus des problèmes qu'ils ont rencontrés tout au long du parcours. Et de ces 10 années d'amour sont nés 5 beaux enfants.
Pendant donc leur cheminement, pendant toutes ces années, ils ont entrepris de construire une maison. Et il faut dire qu'au départ, le monsieur nous dit, il n'avait pas grand-chose pour pouvoir construire une maison et il n'avait véritablement pas d'emploi. Mais cette femme-là l'a soutenu, cette femme l'a accompagné et elle a dû donner. Elle a dû faire un sacrifice énorme pour que son mari puisse avoir ce travail qu'il a aujourd'hui. Des années plus tard, ils sont en train de construire la maison. Donc, avec son mari, après le lancement du chantier, son mari lui a dit, ma chérie, puisqu'on a déjà fait procéder au toquet-porte et que j'ai déjà la liste de ta dot, dès qu'on finit la maison et qu'on l'a intégrée, la prochaine étape, je viens te doter et je t'offre un mariage digne de ce nom, digne de la femme que tu es. Ils se sont entendus. Sauf qu'il y a quelques jours, sa femme était en train de faire le ménage à la maison et elle tombe sur 2 millions de francs CFA. Et elle prend la somme qu'elle garde d'abord dans un de ses sacs à la maison. Et de dire à son mari, j'ai trouvé 2 millions à la maison et il est important que tu saches que cet argent-là, ce sera pour ma dot. Son mari lui dit, non ma chérie, je vais te doter, ce n'est pas un problème, je vais te doter. Finissons la maison et je te dote ensuite. La dame lui dit non. Les 2 millions, si que j'ai entre mes mains, je te les remets à la seule condition que tu viennes voir mes parents une bonne fois pour toutes. Est-ce que c'est d'avoir demandé l'argent à la santé? Non, c'était l'argent de son mari, c'est tout, c'est dans sa maison. On dit que tout ce qu'il y a dans la maison appartient au propriétaire de la maison. Donc, son mari lui a dit non, il faut qu'on termine la maison. On est presque au finition, il reste la peinture, les sanitaires à installer et l'électricité. Et après, on a terminé. Elle a dit non, elle a pris l'argent et elle a gardé ça ailleurs. Elle est allée voir son beau-père, elle a dit à son beau-père, voilà, ton fils a 2 millions à la maison, on a déjà tollé, on a mis les portes, le sol est prêt. Il ne veut pas me doter, il dit qu'il veut d'abord finir avec la maison, il veut mettre les peintures et tout ça. Donc moi, je ne veux pas. Son beau-père lui a dit, oui, ma fille, tu as raison, accroche-toi, il doit te doter. Quand elle raconte ça à sa belle-mère estime que non, c'est une mauvaise femme. Comment est-ce que son mari est à la fin du chantier et elle est prête à tout foutre en l'air pour une histoire de dot. Pourtant, on sait que c'est la femme de son fils. Et elle s'est rapprochée de sa famille, à elle qui lui a donné tout son soutien. Ma fille, accroche-toi. Les 2 millions là, c'est pour ta dot. Donc aujourd'hui, son mari lui a dit, madame, si dans les heures qui suivent, vous ne me rendez pas les 2 millions pour que j'achève ma maison, comme vous êtes sorti avec les 2 millions là, vous considérez que je vous ai dédommagé. Il s'en est terminé de cette histoire. C'est un bon bantou. Donc Bonne voilà, merci mon fils. Bon, Boga tranché. Oui, merci. Il a donné son point de vue. Il a tranché. Alors Merci. puisque Bobo arrache la parole, vous avez la parole, grand Benga. Vous avez arraché la parole. Non, merci mon fils. Vous avez la parole justement. J'aime avoir des enfants comme ça. Est-ce qu'il est bantou? J'aime ma voix des enfants comme ça. Lui, il est digne d'être formé. Ça veut dire, concrètement, 10 ans, 5 enfants, elle doit vous exiger d'aller là-dedans ou bien vous devez le faire librement. L'homme dit, chérie, ils ont dit parfait amour. Il n'y avait pas l'amour, c'est l'homme qui l'aimait. La femme ne l'a jamais aimé. La femme ne l'a jamais aimé. Et justement, je vous ai dit, par exemple, nous sommes là, dans la période de pleine lune. Les vibrations sont telles que ce qui est caché ressort. Ce qui est caché ressort. Donc, les griffes que la femme avait cachées ressortent là. Qu'est-ce qui amène cette femme à mettre la corde au cou de son mari, même la trouver? Vous ne faites pas de surprise à votre femme? Si. Voilà. Et elle est justement inspecteur Colombo. Malgré le fait que le mari lui dit, elle voit le cheminement de la maison, elle dit, non, elle est toujours en train de chercher la paix. Elle a donc trouvé. Et là, c'est fini, c'est elle qui a gâté son mariage. Et qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Mais attends, quand le mariage finit, on ne tue pas les enfants. On ne tue pas les enfants. Là, c'est une mauvaise femme. Et elle, pendant 10 ans... Je vous ai dit, cher ami. Vous ne croyez pas quand même, bon Benga, elle pense que l'homme devrait faire ce geste, ce pas, pour la sécuriser en tant que femme. Nous ne sommes pas à l'église. Ce n'est pas un problème de croyance, c'est un problème de connaissance. La connaissance, lorsqu'on vous parle de l'école du mariage, c'est la connaissance, ce n'est pas la croyance. Oui. Il y a des principes, il y a des faits, il y a des évolutions de ces faits-là.
je vous ai toujours dit, cher ami, quand vous vivez 6 mois avec une femme, elle vous connaît au détail. Vous vivez 10 ans avec une femme, vous ne la connaissez même pas au quart. C'est ce qui est arrivé à mon fils ici. Et qu'est-ce que vous nous dites justement à la femme? Si elle demande des conseils ce matin? Là, ne sert à rien. Même mon papa, je vais lui dire, papa, merci, mais cette femme, elle veut la guerre. Je ne l'admets pas dans mon Donc, foyer. qu'ils s'en séparent? Je m'étais trompé, oui. 10 ans après. Qu'ils s'en séparent. Oui. Qu'ils s'en séparent, c'est pas une bonne femme. C'est ça. C'est-à-dire, vous avez fait semblant d'organiser votre vie que vous semblez commune. D'abord, l'homme ne dit pas tout à sa femme. Et surtout à l'argent. Vous n'êtes pas obligé de dire j'ai 1 million, voilà, mais quand... Non, puisque la femme même, son argent c'est pour elle et pour sa famille. C'est l'argent de l'homme qui est pour tout le monde. Non. Et l'homme dit, pendant 10 ans, ma femme me dit il faut qu'elle soit stable. Oui. Elle paie des titres. Et si cet argent était un prêt? Mais qui dit ça? On ne dit pas. Donc, du fait donc maintenant commencer à orienter. Ça, c'est une mauvaise femme parce que en fait, la femme doit se réveiller avec les idées de son mari. Oui. Quand elle se réveille avec ses propres idées, il faut chercher un moyen de vous en séparer. Et ici, la nature leur a donné justement le moyen propice de se séparer. Même si c'est le père du garçon qui vient dire, mon fils, le gars lui dit, papa, j'aime bien, mais vient de me montrer là qu'elle n'est pas. Ou alors, la seule chance qu'elle revienne, c'est que ce sera polygamie. Oui, c'est comme ça que ça doit être fait. Et voilà comment les femmes gâtent leur avenir et justement l'avenir de leurs enfants. Parce que la femme ne pense qu'à elle. J'ai eu cette histoire, un peu cette histoire comme ça. Il y a une femme qui est allée en mariage, mais elle a fait un enfant avec quelqu'un. Elle a refusé de donner cet enfant à ce monsieur. Maintenant, cet enfant, c'est une fille, elle a 22 ans, elle est en France, elle est tombée amoureuse de son frère. Et le frère que je disais, non, vraiment, je peux élever mes enfants. Est-ce qu'on a dit que tu ne peux pas élever tes enfants? Mais quels sont les principes de base qu'on doit encadrer et qui éliminent les conflits? En fait, le problème dans la vie humaine, c'est autant faire se peut éliminer possible les conflits qui pourraient venir, ou alors chercher les solutions à résoudre ce dont vous n'avez pas pu éviter. Peut-être moi je veux bien comprendre. La question je la renvoie rapidement à Karine Sontia, mais c'est assez douloureux quand même que l'on soit femme, que l'on construit une vie avec un homme pendant 10 ans et que du jour au lendemain pour une légère faute qu'on soit mise à l'écart quand même, Karine Sontia. Vous avez là un homme qui a sémé le doute dans la tête de sa femme. Je m'explique. Vous avez quand même 10 ans de relation avec quelqu'un, vous vivez avec elle, vous avez 5 enfants, mais jamais il n'a doté cette femme. Jamais il n'a doté cette femme. Et là, même il ne manifeste même pas la volonté, parce que rien ne prouve qu'après avoir terminé sa maison, il le fera. Vous savez, dans des histoires pareilles, ce qui bloque généralement, c'est le consensus. Et les deux personnes ont quand même un point de vue assez arrêté. Vous vivez avec une femme et vous lui faites 5, on dit que c'est après 5 enfants, c'est sur le plateau qu'on nous dit qu'après 5 enfants, avant que vous commencez à dire que vous avez une femme. Donc il dit qu'elle est sa femme, mais jamais il ne l'a dotée. Ce n'est pas normal. Et elle a le doute. Elle doute. Elle a trouvé cet argent et elle doute. Elle a réussi à douter parce qu'elle se dit que mais on est en train d'avancer comme ça. Qu'est-ce qui prouve que c'est mon mari? Qu'est-ce qui prouve? Effectivement, parce qu'on ne sait même pas ça. Parce que mais cette maison, une fois l'avoir construite, et elle devient inspecteur d'Éric. Non, on se pose la question. Dans toutes les vies de couple, à un moment donné, on se pose. Elle, dans le doute, c'est l'étape du doute qu'elle est dedans. C'est vous qui avez cité les étapes. Elle est là dans l'étape du doute. Est-ce que cet homme, c'est mon mari? Comment est-ce qu'on m'a dit à 10 ans, on est en train de finir ensemble une maison, je ne suis même pas sûre que je vais entrer dans la maison. Oui, très bien. Quand elle commence à douter comme ça, elle va devoir chercher un allié. Elle est un allié de poids, c'est important. Son beau-père. C'est son beau-père. C'est pas qu'elle a décidé seule et puis elle est sortie. Oui. Elle allait chercher un bon allié qui dit que c'est vrai ma fille, tu as même raison. Ça, la mère. Et maintenant, la mère du garçon du monsieur qui dit que non, tu es une mauvaise femme. Et comme les garçons sont appelés à écouter plus maman que papa,
Ça fait que, en fait, pour lui, il y a le démon. Oui. Et pourtant, c'est la mère de ses enfants. Si elle voulait être le démon, elle aurait été depuis since. Une femme n'a pas besoin de faire 10 ans avec vous pour vous montrer qu'elle est le démon. Elle n'a pas besoin de profiter de l'argent pour sa dot pour vous montrer qu'elle est le démon. Si cette femme avait vraiment voulu tout ça, si elle était vraiment une mauvaise personne, elle n'aurait même pas attendu. Elle dit à partir de 2 enfants, elle devait dire que j'arrête comme ça. Tant que tu me dotes pas, j'arrête. Mais c'est quand même pertinent. Mais là, elle a 5 enfants. Et je ne pense pas que le but de cette femme, c'est de partir. Elle veut maintenant qu'en entrant dans leur maison, ce soit comme une inauguration. Qui n'est pas content d'entrer dans sa maison en étant sûr que, en fait, c'est la mienne, c'est ici que je vais rester. Puisqu'elle ne veut même pas la finir, elle va entrer où? On a déjà mis le toit, on n'a pas besoin, on a mis le toit, on a mis les portes, on n'a pas besoin de mettre le carrelage, de mettre les peintures pour entrer dans une maison. Les gens construisent les maisons aujourd'hui, ils entrent dans la maison avant de mettre les tôles et tout ça, étant dans la maison. Donc on ne nous embrouille pas. Qu'il dote sa femme, parfois, vous pouvez faire des choses pour l'autre et oublier que vous aviez des ambitions, parce que les ambitions qu'ils ont aujourd'hui, ils les ont construites ensemble. C'est pas comme si à un moment donné la femme ne veut pas qu'on termine la maison, non, mais elle a quand même un besoin et il faut parfois satisfaire aussi les autres. C'est pas, elle est restée avec vous. S'il n'était pas heureux, il n'aurait jamais eu de projet. Il y a des hommes comme ça qui font 20 ans avec les femmes, même pas une tôle, ils n'ont jamais acheté. Ils sont très nombreux à nous regarder sur la toile au moment où nous parlons. Vous êtes très 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 nombreux bien sûr à vous connecter sur la page Equinox TV sur Facebook pour nous laisser vos avis, et comme vous le savez également sur 10-12 le Zénith, on pourra lire vos commentaires et vos appréciations de ces sujets de ce matin. Mais Dominique Audrey, il y a quand même lieu de protéger la dame quelque part. Il faut quand même se dire que lorsqu'on a construit avec un homme pendant 10 ans et que l'on veut quand même se rassurer que cet homme va vous épouser, que vous tombiez sur 2 millions dans votre chambre, même si on estime que l'homme ne dira pas tout, ce qui n'est pas faux non plus, mais elle est quand même dans son droit, non, de femme. Elle veut se sécuriser, non? Sauf que je suis de ceux qui pensent que le mariage n'est pas une sécurité. Avoir l'anneau n'est pas une sécurité. Avoir le papier n'est pas une sécurité. Oui, on va me taxer de frigide, voilà. Anyway, c'est comme ça. Parce que l'expérience aux alentours ont prouvé que des femmes avec 8 enfants sont laissées. Des femmes avec des anneaux sont laissées. Les femmes avec les papiers sont laissées. C'est pour ça que je dis que le mariage, c'est un état d'esprit. Tant que vous n'êtes pas dans cet esprit-là, tous les anneaux du monde, tous les papiers du monde, toutes les dots du monde n'y feront absolument rien du tout. Oui. Rien du tout. Donc ici, qu'elle clame qu'elle a besoin d'avoir la dot pour pouvoir être en sécurité, bon, c'est plus l'effet de masse. Aujourd'hui, l'heure est à la promotion du mariage. À vous, la question, je la pose directement. Monsieur. Dites-vous, vous êtes la petite sœur ou la sœur aînée de ces messieurs? Oui. Qu'est-ce que vous lui dites, vous, en tant que femme? À la dame, vous, à mon frère, à votre frère. Qu'est-ce que vous lui dites, lui? Qu'il finisse la maison. Lorsqu'on se met en couple avec quelqu'un, Michel, lorsqu'on est vraiment dans... Parce qu'il y a différentes choses. Hein. On peut se mettre ensemble simplement pour faire joujou. On fait des trucs sans projet, sans se projeter. Mais maintenant, lorsqu'on a dépassé l'étape où chacun a fait ses preuves et on se rend compte que je peux effectivement passer 2 ans, 3 ans de ma vie avec Michel, là, on commence à se projeter. Et à ce moment-là, les choses changent. Donc, lorsque vous trouvez une femme qui prend sur elle de se sacrifier pour pouvoir vous accompagner ou bien pour l'avenir, votre avenir de couple, il est important de parfois la manager. Il faut savoir la manager parce que dans le couple, ça vacille. On n'est pas toujours au top. Il y a des moments où ça dégringole. Et il faudrait qu'une personne dans le couple soit là pour porter l'autre, pour que l'autre ne perde pas un peu la tête. Parce que la dame, Karine n'est pas très d'accord avec vous, apparemment. Bon, c'est son avis et j'ai le mien. Donc, il faudrait que lorsqu'on se met, ça c'est maintenant valable pour les autres personnes qui sont en couple. Oui. Si vous envisagez de terminer, de passer votre vie avec quelqu'un, il est important que vous ayez les mêmes objectifs, que vous puissiez visualiser la chose ensemble. Avec un homme, on décide de construire la maison. Quelle est l'opportunité de se marier sans avoir une maison?
Ça sert à quoi? Parce que... Mais il y en a qui le font quand même, Dominique Audrey. Hein. Oui. Il y en a aujourd'hui, pour moi, regardez, on va quand même, Michel, on se marie, un mariage, on est en location. Ben ouais, parce que peut-être on n'a pas encore assez d'argent pour pouvoir se bâtir une maison. C'est pas donné. Un mariage, pour ceux qui vont le fêter en grande pompe, ça équivaut sensiblement à 3 millions par là, sans la dot. Donc, lorsque vous évaluez dans la construction d'une maison, votre maison, ça équivaut à combien? Moi, je ne suis pas pour la nourriture ou bien les festivités d'une journée. C'est mondain, c'est bien. Tout le monde a envie de célébrer ça. Mais après, vous restez... Comment vous rentrez louer votre studio, vous rentrez vous superposer dans votre studio, puisque chacun a le choix à faire, a un choix à faire dans sa vie. Oui. Moi, mon choix, c'est d'avoir ma maison avant de me marier. C'est comme ça. Parce que c'est plus, bon, je veux dire que pour moi, ça a plus de poids. C'est plus, on a le choix, on peut se marier n'importe quand. Bien. Mais alors que lorsque la vie vous donne la possibilité, avec la conjoncture qu'on a au Cameroun aujourd'hui, d'avoir la possibilité de vous construire, vous vous construisez. Bon, maintenant, si la femme veut un petit mariage symbolique, parce qu'elle arrive peut-être à un certain âge, son mari peut le lui concéder, mais qu'elle accepte tout de même que son mari avait des choses à faire, qu'elle demande quand même. Votre mari à la maison, vous trouvez quelque chose, vous lui demandez, et c'est pour ça que la question du dialogue est importante. La dictature des hommes à qui on ne demande rien, on ne pose pas de questions, là, vraiment, c'est dépassé. Et maintenant, les Bantous nous ont dit ici que c'est à partir de 5 enfants qu'on investit sur une femme. Donc, si on va dans leur contexte, qu'on commence à savoir si c'est une femme ou pas, si c'est ma femme ou pas. On commence à savoir, hein. On n'investit plus parce que sur TikTok, on a la partie où on nous dit que c'est à partir de 5 femmes. 5 enfants. De 5 enfants qu'on investit sur une femme. Mais maintenant, Charles Hamel, elle n'est pas une sorcière, cette femme. Déjà, il faut déjà peut-être marquer cette virgule-là. Mais dire simplement, comment amener cette femme à reconquérir son mari, à le remettre en confiance, et comment amener cet homme justement à, au plus vite, pardonner cette femme et repenser une vie plus agréable pour les deux. Pourquoi pas la doter aussi? Voilà. Monsieur Michel Ngatiou, le mariage est la seule guerre où les deux ennemis dorment sur le même lit. Je t'épie, tu m'épies. Tu commets l'erreur, je corrige. Voilà le mariage. Voilà la subtilité du mariage. C'est la raison pour laquelle vous entendez. Hier, tu as fait ça. Toi-même, tu avais fait ça hier. Est-ce que j'avais parlé? Tu rentres, tu m'as ramené quoi? J'ai parlé. Pour un peu que je sors comme ça, je rentre, tu parles. Tu as passé 20 ans à me faire souffrir comme ça. C'est la seule guerre où les deux ennemis dorment sur le même lit. Il n'y a pas de barrière. Il est facile de déclencher une guerre, mais on ne connaît pas les armes que l'autre va utiliser, les stratégies, les techniques, elle sera symétrique ou asymétrique, le temps que ça va mettre et comment ça va finir. C'est facile de déclencher, mais ces autres paramètres, personne ne les a. Monsieur Michel Ngatiou, nous avons là affaire à un couple qui nous démontre qu'ils ont un souci, la communication. L'homme ne communique pas. Effectivement, s'il était un vrai Bantou, à 5 enfants, il devait commencer à communiquer avec sa femme et dire à sa femme, écoute, tel que tu vois la plantation que je t'ai dit là, je t'avais dit que c'était pour mon ami Mbonbon. Non, ce n'est pas pour Mbonbon. Regarde bien, c'est pour nous. Telle boutique que je t'avais dit que je surveillais, c'était pour tel qui est à l'étranger là. Je t'avais menti, c'est pour nous. On commence à dire la vérité à la femme tout doucement en entraînant, parce qu'il est très difficile pour une femme qui a 5 enfants de filles. J'ai très mal pour les femmes qui nous regardent parce qu'ils auront le sentiment les sont terminés notre maison. Permettez la petite parenthèse. On a très peur pour les femmes qui nous regardent ce matin parce qu'ils auront le sentiment, pour ceux qui ont 1, 2, 3, 4 enfants en ce moment, que l'homme avec qui je vis ne dit pas la vérité. Monsieur Michel Ngatiou, je le dis ici depuis plus de 6 ans, c'est Bantou, c'est à partir de 5. Regardez, monsieur Michel Ngatiou, nous tous sommes issus de familles. Et dans nos familles, c'est combien d'enfants? À notre époque, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 10, 7, 8, 9, 9, 10. Voilà comment c'est à partir de 2000 qu'on a commencé à faire 1,1 et demi. Planning familial. Vous avez arrêté d'accoucher jusqu'à là on trouve que vous accouchez tôt. Donc, monsieur Michel Ngatiou, je pense qu'ici, la femme a fait ce qu'on appelle techniquement les sous-oies.
Elle a attaqué son mari. Pouvoir. Elle a provoqué son mari. Et les femmes sont championnes. Je vous ai dit, quand tu rentres parfois le soir, la femme te dit, ouais, elle ne voulait pas te laisser. Ça, c'est lundi. M'a dit, mais tu es rentré tôt, hein? Vous vous êtes gâtés. Pardon, papa, assieds-toi. On n'est pas habitué à te voir à cette heure-ci. Vous voyez, on envoie des pics. Voilà une femme qui trouve 2 millions. Et l'homme lui dit, je vais finir d'abord la maison. Donc, c'est les 2 millions-là qui vont finir la maison. Oui. C'est la première question. Est-ce qu'on finit sa maison? Non. Je vous pose, est-ce qu'on finit sa maison, M. Michel Gacho? On finit, Charles. Jamais. On ne finit pas sa maison. Partout là où vous passez, vous voyez les gens ce matin, c'est les clients de côté. Il dit ce n'est pas bon, il casse, il remet. Demain il vient dire non, il faut telle peinture. On est perpétuellement en train de modifier. L'homme aurait dû, et ça, sinon je ne trouve pas bon, l'homme aurait dû dire à sa femme, chérie Coco, vraiment, tu t'agrippes sur des choses comme ça. Toi, me viens, allons au chantier, tu vois ce qu'il y a lieu de faire. Si on doit recevoir les gens, si les gens doivent venir, vont entrer. Dis donc, vois comment on peut mettre une peinture ici, vois comment on peut mettre ça ici. C'est toi-même qui as l'argent, non? Voici les devis, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Mais elle l'accompagne son beau-père. Monsieur Michel, permettez-moi, l'homme s'efface à ce moment. L'amadou est un peu. Il amadoue la femme. La femme, là, elle n'a pas besoin de 10 choses. Elle a besoin qu'on la redrague, c'est comme Bob dit. Elle veut que son mari la redrague, qu'il la reflate et dit que non, allons au chantier. Toi-même, regarde l'ampleur du travail. Les 2 millions, c'était pour faire ça. Comme tu es là, maman, chef chantier, viens, donne-lui le devis. Monsieur Michel Gatou, il y a des femmes. Vous avez à peine mis le toit, attendez, vous avez à peine mis le toit. Je ne comprends pas de cette oreille-là. Vous avez à peine, il y a des femmes. Vous lui faites quoi? Monsieur Michel Gatou, il y a des femmes qui à peine vous avez mis la toiture. Vous avez mis 2 portes. Vous arrivez le matin quand vous dites qu'elle entre là-bas. Elle est déjà entrée depuis. Ce n'est plus son problème. Elle est déjà entrée jusqu'à. C'est vous qui dites que la maison n'est pas finie, elle dit que c'est ton problème. Moi, je ne veux plus rester dans la maison. Je ne veux plus la location. Là, c'est une femme. Donc voilà ce là, c'est une femme. Celle-ci n'est pas dans elle le fait. Regardez la subtilité de la provocation. Elle va voir le beau-père. Elle dit au beau-père, j'ai pris l'argent de ton fils, mais c'est pour le père. Je suis derrière toi. Est-ce que le père là ne subit pas les affres de cette mère qui a de l'influence sur son fils? Observez. Là, justement, c'est la question. Oui. Que je dis, est-ce que le père ne subit pas les affres de cette mère? C'est la mère qui est une sorcière. Oui, monsieur, je voulais chuter là. C'est la mère qui est une sorcière. Parce que, Michel, le beau-père a déjà donné le 1. Quand le beau-père te donne le 1, il dit c'est bon, va. Il sait que forcément ça va buter. Mais lorsque la belle-mère entre en jeu, ça veut dire que dans ce foyer, comme dit mon box sur ce plateau, c'est une femme qui menace son mari. Le mari n'a pas la parole. Et là, en ce moment, elle influence l'enfant. Et c'est la mère qui risque de gâter le mariage et le foyer de cet enfant. Bon, je sais pas, vous êtes très nombreux, madame, monsieur. Je dis vous êtes très nombreux, bien sûr, à nous regarder sur Equinox TV, sur Facebook, parce que nous sommes également sur les réseaux sociaux. Eh bien, dire que la maman est une sorcière, il y en a qui pensent que non, c'est pas vrai. Et vous dites quoi? Non, moi j'ai rien à dire. Il y a des papas qui nous regardent ce matin. Il y a des papas qui nous regardent ce matin et qui ont certainement eux aussi des réalités. Tu sais à quel âge Nelson Mandela a divorcé? 75 ans. 75 ans. Avec une femme qui a même pas eu de jeunesse. Hein. Vous savez, non, il y a des choses dans le mariage, cher ami. Quand vous avez des ambitions, c'est mauvais. C'est-à-dire, ici, c'est une panne que Jalamel a développée. Mais la réalité, c'est comme Dominique disait. Elle aurait donc pu entrer dans la maison avant même le titre. Ce n'est pas confisquer l'argent. Elle aurait pu, voilà, on a mis la porte, on a mis, j'entre là, et on finit étant dedans. Voilà. Rapidement. Ce n'est pas venu pour venir manipuler la famille pour dire que non, ça je ne te prends pas. Comment appréciez-vous l'histoire de ce matin, madame, monsieur? Restez les nôtres, je vous en prie, on est voulu l'émission. Restez les nôtres parce que dans un instant, on reviendra effectivement en parler, mais surtout, tout de suite et maintenant, Charlamagne, vous n'êtes pas en colère? Non, il est souriant. Vous êtes très heureux? C'est carré, Allez, le sujet de la colère. C'est parti. D'accord à début.
Je m'interroge ce jour sur la question de la grogne des stadiers, quelques jours seulement après les chauffeurs, virgule, les volontaires recrutés dans le cadre du CHAN. Notons que les stadiers sont des personnes employées dans un stade pour l'accueil et la sécurité et des joueurs et du public. Comment comprendre le calvaire que vivent l'ensemble des personnes qui participent à la réussite du CHAN dans ce pays, cas du stade Japoma? Que se passe-t-il à Japoma? Comment comprendre tous ces doigts accusateurs pointés tous en direction du comité d'organisation du CHAN, mais plus précisément à Japoma? Comment comprendre que le président, le coordonnateur, l'honorable député de Japoma ne s'est pas exprimé et ne s'exprime pas du tout? Pourtant, on n'est pas à l'hémicycle. C'est les affaires, c'est le business, c'est toute une institution, c'est l'image d'un pays qui est en jeu. Quel est donc le rôle du président du COCHAN qui semble avoir donné sa langue au chat? Après les coupures de courant enregistrées au stade Omnisport de Bepanda et de Limbe, place au mouvement de colère avec en toile de fond le stade de Japoma, dont la coordination a été confiée à un honorable député de la nation. Comment comprendre ces couacs et imperfections signalées chaque jour qui passe dans l'organisation de ce 6e championnat d'Afrique des Nations de football? Comment comprendre qu'après le mouvement d'humeur des chauffeurs, des volontaires sur le site de Douala, qui abrite les poules B et C de ce tournoi, c'est désormais au tour des stadiers, en l'occurrence ceux de Japoma, d'exprimer leur ras-le-bol qu'ils ont formulé dans une lettre envoyée le lundi 25 janvier 2021 au ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouele Kombi. Comment comprendre toutes ces tentatives de détournement de fonds qui ne cessent de faire ou alors d'animer la conversation des acteurs du sport? Après les chauffeurs, les volontaires. Après les volontaires, voilà les stadiers. Après les stadiers, ça sera le tour de qui ou de quoi? Point d'interrogation. Les stadiers se plaignent d'un traitement financier au rabais, comme les volontaires, par les responsables de cette installation et menacent de tout arrêter si le ministre des Sports et de l'Éducation n'intervient pas pour mettre un terme à cette injustice. Entre guillemets, que fait le gouverneur de la région du littoral? Question. Comment comprendre cette classification de paiement? Un stadier sur le site de Yaoundé perçoit chaque jour de match la somme de 5 000 francs. Ça, c'est Yaoundé. À Limé, le même service revient à 4 000 francs. À Bepanda, chez Hervé Emmanuel c'est 2 000 francs. Une fois à Japoma, c'est autour de minuit qu'on les rassemble pour les remettre 1 000 francs CFA, disent-ils. Quels sont les critères sur lesquels on se base là-bas à Japoma pour donner 1 000 francs CFA? Savez-vous que le stade de Japoma à lui seul, c'est 50 000 places assises, dont en principe le plus gros du travail y est effectué? Comment faire cela à ces stadiers ou stewards qui œuvrent pour la sécurité des spectateurs et des joueurs lors des matchs de football? C'est à eux que revient la charge de gérer la sécurité des joueurs ou des supporters avant, pendant et après le match. Ils doivent être présents dès 12 heures au stade et rentrer après tout le monde, c'est-à-dire vers minuit. La menace des stadiers de Japoma intervient alors que le Cameroun est attendu samedi, demain, 30 janvier 2021, dans ce joyau de 50 000 places pour son match de quart de finale face à la République démocratique du Congo. En France, lors des grandes compétitions ou lors des compétitions équivalentes à celles du CHAN, les stadiers sont payés 4 000 €. Allez savoir.
Et bien sûr, la situation se passe au Cameroun, madame, monsieur. Vous êtes très nombreux également à vous enquérir de ce qui se passe véritablement au stade Japoma. C'est pas de nature à rire, mais c'est de nature justement à s'en offusquer. Mais c'est surtout honteux pour l'image du Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer en réalité que ces situations perdurent alors que nous sommes en plein championnat d'Afrique des Nations qui se déroule en terre camerounaise aujourd'hui? Il est important d'en parler, mais surtout de s'en indigner avec la dernière énergie. Comment regarder effectivement dans les yeux le ministre Narcisse Molekombi de la jeunesse, de l'éducation sportive aujourd'hui? Comment regarder en même temps ceux-là qui sont tapis autour de l'organisation de ce CHAN? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au niveau du stade Japoma, qu'on en arrive à de pareilles attitudes? Pourquoi ne pas se respecter en qualité de Camerounais? Quel est l'honneur qu'on se donne en tant que Camerounais? Pourquoi ne pas organiser un tel championnat et en sortir fièrement tout en attendant les bras ouverts, la CAN à venir? Est-ce qu'il y a encore un peu de dignité dans ce Cameroun? Les questions sont posées, madame, et on en reparle. C'est une situation assez grave quand même, Bonbon Bengan Kandji, puisque nous interpellons en premier, lorsque l'on ne respecte pas autant les stadiers dans un pays comme le nôtre et que l'on sache que les étrangers sont au Cameroun, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un peu honte de se taire et de taire nos sales habitudes, comme c'est le cas aujourd'hui? Comment on peut taire les sales habitudes quand c'est ancré dans votre sang? Quelqu'un vous dirait que quand c'est sanguinaire. Il n'y a plus de honte? Non, mais il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de honte. Et sûrement, vous savez, quand vous avez en face un prédateur, et il joue sur ça justement, il surfe sur le patriotisme pour vous sucer davantage le sang. C'est comme, je suis d'ailleurs en train d'écrire des livres dans ce sens. Loués soient nos seigneurs, dont les gens qui nous saignent. Loués soient nos seigneurs se justifie ici par le fait que vous avez vu ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football et qui se passe même avec les stadiers, les questions. Les gens sont là, ils se sucrent le football, mais ils ne font pas la promotion du sport, du football. Mais parce qu'il y a un événement international, ils ne voudraient pas que vous réclamiez vos droits. Vous qui réclamiez vos droits, c'est vous qui êtes considérés comme antipatriotiques. Et c'est justement, on veut surfer sur ça. Moi, j'ai dit non. Non, il ne faut pas le faire. D'abord, le problème a pris surface parce que à Yaoundé, c'est un Sud-Africain qui coordonne les activités là-bas. Et ce Sud-Africain a donc tempêté, je pense que c'était le 24. C'était le 24 dernier, pour que la présidence de la République puisse sortir et donner des instructions. Ici à Douala, bon, pour une fois, j'ai apprécié la sortie de Hervé Emmanuel Nkom, parce qu'il a dit à ces gars que non, vraiment, les choses sont à Yaoundé. Moi-même, je me bats là et tout. Et quand c'est arrivé, il les a appelés, en leur disant, c'est maintenant arrivé, voilà, voilà. Il les est réunis au stade. Lui-même, comment l'a chassé du stade? Il était obligé de les payer au stade annexe. Donc, vous voyez, c'est ces camerouniseries-là font que vous qui aimez votre pays, vous avez du mal à, j'allais dire, à ternir l'image du pays. Mais vous souffrez dans votre chair. Vous faites comment? À un moment, vous êtes donc obligé d'appliquer le 3e considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que ce 3e considérant dit qu'un état de droit doit vous préserver au point où vous ne devez pas vous lever en extrême recours contre la tyrannie et l'oppression. Maintenant, quand on vous laisse donc vous exprimer parce que vous vous levez contre la tyrannie et l'oppression, on va dire que vous êtes antipatriote. Non, c'est vous qui êtes sur le droit. Parce que précisément, même en vous terrorisant, on ne vous a pas laissé une portée de sortie. Donc ici, pour ce député-là, le stade de Yapoma, Njoka, tout le monde connaît le Calvin Njoka. C'est d'ailleurs son village. Bon, pourquoi se comporte-t-il comme ça? Il est l'élu de Vouri-Est, c'est un stade de Vouri-Est, et lui, c'est son village. Donc, il faut citer son nom. Dans cette histoire, oui, quand même. S'il y a un problème de cumul, il y a un problème de réseau, il y a un problème de tout ce que vous savez. Bon, peut-être n'a-t-il pas le temps, mais s'il n'a pas le temps, il ne peut pas déléguer le pouvoir à quelqu'un.
Donc, j'ai dit, nous sommes là dans une république où on dit loués soient nos seigneurs. Donc, comment quelqu'un vous saigne et vous le louez? Ce n'est pas possible. Il ne faut pas accepter. Quand même, Karine Santia, que l'on arrive là, vous êtes stadier pendant une compétition comme celle-ci. S'il faut reprendre les propos tenus par Charles Hamel, que d'aucuns touchent 5 000 francs la journée, d'aucuns sont à 2 000. Et vous, au stade de Japoma, vous êtes à 1 000 francs, qu'on vous appelle nuitamment pour vous donner. Mais quand même. Non, qu'on vous donne ça par mention pitié. S'il vous plaît, le stade de Japoma, c'est 50 000 places. Ça veut dire que le travail est encore doublement intense. Toutes les structures qui sont démontables au stade, quand on finit, doivent démonter, ça y est rangé. C'est stadier que vous voyez. C'est pas comme si eux ils étaient au stade pour se balader et demander aux gens seulement de s'asseoir. Je dis, vous voyez comment on finit souvent les événements, les gens rangent les chaises là. Toutes les structures, le matériel qui est au stade et qui doit être rangé après le match, les gars quand ils finissent les rencontres, ils orientent les spectateurs avant même la finition. C'est comme là où vous voyez les journalistes faire des interviews. Ça s'appelle les zones mixtes. C'est eux qui préparent et empêche que ces zones mixtes soient envahies. À l'entrée, c'est eux qui accueillent et orientent les gens en fonction de leur ticket. Quand vous êtes assis, s'il faut respecter comme on respecte la distanciation sociale, c'est eux qui veillent à ce que cette distanciation soit respectée dans les gradins. Quand ils finissent de faire ça, ils doivent encore orienter les autorités qui doivent avoir une certaine place dans les stades. Quand ils finissent de faire tout ça, le match finit. Ils doivent encore ranger les choses qui ont été installées de manière permanente, les choses qui doivent être désinstallées après. Et ils finissent, ils vous orientent à la sortie afin qu'il n'y ait pas de bousculade. Vous savez qu'à la fin des matchs, généralement, au niveau des portes pour sortir, il y a souvent des spectateurs qui se bousculent là-bas. Ils contrôlent que rien n'est endommagé, ils s'assurent que rien n'est endommagé, les affaires des pieds où les gens posent les pieds n'importe comment, ils veillent à la sécurité, ils s'assurent que tout le monde est sorti du stade. Ils font ce qu'on appelle le SAV. Alors, dans ce genre de cas, vous vous rendez bien compte que leur travail est très important. Et ailleurs, on les forme. Au Sénégal, on forme les stasiers 10 jours de théorie. Avant la compétition. 10 jours de théorie. Il n'y a pas eu de compétition internationale au Sénégal, mais ils ont formé les stadiers chez eux en septembre 2020. Il n'y a pas eu de compétition internationale au Sénégal, mais on a formé les stagiaires chez eux en début, donc à partir du 28 septembre 2020. On finit 10 jours de théorie, après on fait la pratique. Chez nous, ici, on les a formés en 4 jours. Donc les gars, d'abord, sont au stade, ils improvisent leur travail. Quand ils finissent d'improviser leur travail, ils arrivent, vous leur payez une maudite somme de 1 000 francs après avoir passé toute une journée à faire le service après-vente, comme vous le dites. Enfin, il faut même préciser. Parce qu'eux, ils travaillent avant le match, pendant le match et après le match. 1,50 €, hein, je pense bien. Et ces gars dans le stade, ils assurent la sécurité des spectateurs dans les gradins. Donc il veille à ce qu'il n'y ait pas de bousculades, qu'il n'y ait pas de bagarres, qu'il n'y ait pas ainsi de suite. Ce qui se passe dans cette affaire, c'est qu'il y a une grave discrimination envers ceux qui sont à Japoma. C'est ça en fait le problème. Ils sont en colère parce qu'il y a une grosse discrimination. Comment se fait-il que pour une même compétition, il y ait 4 salaires différents pour le même travail et pourtant chez eux c'est plus intense? Vous vous rendez compte? Partant des chauffeurs volontaires et... Jusqu'au stadier. À Yaoundé, on paye 5 000 francs. Il y a quoi à Yaoundé que les gens font qu'on ne fait pas de doigt là? À Limbe, on paye 4 000 francs. La différence, c'est quoi? La particularité de Limbe, c'est quoi? Il y a la guerre, ok. Le travail qu'on fait à Japoma, c'est pas intense? C'est pas important? À l'Omnisport, c'est 3 000? C'est 2 000. C'est 2 000. Quand on arrive maintenant à Douala, capitale économique, on décide de ne même pas payer d'abord bien. Ici, à Bipanda, c'est 2 000. Là-bas, à Japoma, c'est 1 000 francs. 1 000 francs, c'est pour faire quoi, monsieur Michel Gachou? Et au moment même de vous payer, on vous réunit encore nuitamment pour vous donner cette maudite somme que vous avez d'abord attendu toute la journée dans le soleil. C'est quoi ça? C'est à l'heure où le match finit. C'est quelle manière de maltraiter les gens? Vous devenez inhumain. Et c'est comme ça nos honorables. Hein. Nos honorables qui sont censés nous défendre. Voilà comment ils se comportent. Vous voyez vous-même ce que, si seulement on pouvait savoir ce qu'on vote avant d'élit. Dominique Audrey, c'est énervant, c'est choquant, c'est inacceptable quand même pour la condition humaine et que l'on sache que c'est l'État du Cameroun à travers ces hommes qui traitent aussi mal les Camerounais
finalement, c'est pas un monde sectaire où on vit de la méchanceté en piétinant les autres pour avoir tant de pouvoir. Qu'est-ce qui explique ça? J'ai cru qu'en début de semaine, c'était mardi ou mercredi, on avait touché le fond. Mais là, on a creusé encore. On est même descendu aux enfers. Au centre de la terre. 1000 francs, une journée. Je veux dire, du matin si tu vends même ton maïs, tes arachides. 1000 francs CFA. Ils ont dit qu'ils vont saboter le match. Oui, ils ont dit que si ce n'est pas réglé, on n'a pas essayé de réajuster. Non, c'est que il faut mettre au même niveau. C'est pas qu'on va essayer de réajuster. Qu'on mette au même niveau pour tout le monde. C'est ça l'équilibre quand même, sociologiquement parlant. Malheureusement, je parle pour moi, j'ai fini par me rendre compte que notre pays est entré dans les choses du monde par la fenêtre. Parce que le métier, stadier, c'est un métier. En France, être stadier, c'est un métier. C'est un métier. Ce n'est pas qu'il y a une compétition, on ramasse les enfants des autres quartiers comme ça et on les ramène au stade. Non, monsieur. Il y a une formation, il y a même des diplômes à avoir pour faire ce métier. Oui. Donc ici, voilà. Donc on ne peut pas, non seulement on fait les choses très mal, l'encadrement, la formation ne s'y est pas, et par-dessus le marché, on traite ces jeunes Camerounais qui sont en manque de travail, qui sont en manque d'emploi, qui n'ont même pas de quoi vivre comme de la merde. C'est ce qu'on est en train de faire. Et le député là, c'est quel parti? C'est le RDPC. La question ne se pose pas par hasard. C'est le député RDPC, M. Ndjok. Comme par hasard. Ouais. Comme par hasard. Aujourd'hui, je suis sûre que les gens qui l'ont élu sont en train de se mordre les doigts. Parce que à travers ça, on se serait dit que avoir un représentant du peuple aurait rendu les choses différentes. Ça aurait été différent. C'est même lui qui aurait dû faire du favoritisme. Parce que les gens de Yaoundé aujourd'hui bénéficient de quoi? De 5 000 francs une journée pour avoir fait quoi? Faut pas non plus croire que 5 000 francs c'est trop bien payé. Hein. Ce n'est pas pour dire que c'est extrêmement minable. Ce n'est pas pour dire qu'ils c'est minable. 5 000 c'est minable, mais 1000 francs alors c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe quand on était des Camerounais qui acceptent la journée? Moi je peux comprendre. Pendant 2 semaines. Michel Gadjou, alors qu'après moi c'est fini. Vous avez déjà dormi sans manger? Bien sûr. Et on vous propose 1000 francs, vous n'avez refusé? Non mais écoutez, Dominique Audrey, je suis stadier, moi Michel Ngatou, je passe une journée, je travaille dans un stade et on me donne 1000 francs à minuit. Mais c'est incroyable, ça ne arrive même. Je vais prendre ma brouette ou mon pouce, il est dans un marché, c'est préférable. Michel Ngatou, même pour faire la brouette, il y a un processus. Ne jugez pas les gens qui prennent 1000 francs parce qu'ils n'en ont pas. Non, mais on est d'accord. Si quelqu'un accepte de se faire marcher dessus comme ça pour 1000 francs CFA, il faut donc comprendre à quel point les Camerounais souffrent. À quel point 1000 francs ne vaut rien du tout. Même le riz sautant fait plus à 1000 francs. Très bien. Madame, Messieurs, le sujet est choquant. On attend vos avis. Bon retour encore à vous, installez-vous confortablement, tentons de mieux comprendre les problèmes du Cameroun et avec l'assertion qui est devenue pour nous un credo sur ce plateau et pour vous également, faites de la politique sinon la politique va vous faire. Et en d'autres termes, les affaires politiques sont les affaires de tout le monde et les affaires de tout le monde sont les affaires politiques, mesdames, messieurs. Ouvrons les yeux ensemble en tant que Camerounais, posons de vraies questions bien sûr pour l'avancée, l'avenir de notre nation. Quel pays devons-nous laisser aux générations à venir? Qu'est-ce que nous faisons en tant que Camerounais pour amener le gouvernement à changer absolument les conditions de vie des Camerounais, mais surtout comment faire pour changer surtout la mentalité du Camerounais, celui qui est au sommet jusqu'à celui qui est à la base, quand on sent en réalité que les choses vont de mal en pire. On va également ce matin revenir sur une question qui nous interpelle, non seulement la colère exprimée à l'instant par Charles Amembattu concernant les stadiers, mais il va falloir quand même dire que hier, alors que nous finissions l'émission ici sur ce plateau, nous parlions encore du chef de Sa Majesté Sokunju, de Bamenju, qui
laisser un message en début de semaine à ces nombreux enfants qui ont pensé qu'il était important de venir, d'aller lui rendre visite le 30 janvier prochain. Le chef a demandé aux uns aux autres de prendre simplement des jujubes et à midi de se mettre aux endroits, donc au zénith en réalité, lorsqu'il sera 12h, de les mâcher et d'invoquer les ancêtres et leur restituer à ces ancêtres les problèmes du Cameroun. Que non, lorsque nous sortons également, nous tombons sur une décision ou encore une nouvelle missive, mais cette fois-ci qui n'est pas signée du préfet, mais signée plutôt du sous-préfet qui interdit toute manifestation chez Sa Majesté Sokonjo Jean Rameau. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'administration soit au coude à coude aujourd'hui avec, on va dire, l'autorité traditionnelle à Bamendou véritablement, alors que des informations nous parviennent qu'une certaine autorité depuis 2 jours ne parvient plus à tenir le stylo. Info ou Intox, nous vous dirons toutes les vérités sur notre plateau, madame, messieurs. Installez-vous confortablement. Poursuivons l'émission avec vous sur ce plateau. Attention, madame, messieurs, qu'est-ce qui se passe également autour de Japoma avec les stadiers? Pourquoi payer aussi mal ces Camerounais alors qu'on sait que c'est un métier, c'est une profession? Dominique Audrey a donné son avis, Charles Hamel également, enfin, Charles Hamel pour la colère, Karine Sonti Mbambok. On va peut-être faire un détour de table rapidement pour dire, pour dire justement que Charles Hamel, lui, peut-être pour l'avis qui est le vôtre, je me demande humblement, ne peuvent-ils pas arrêter tout de suite et dire on arrête, on quitte ces stades? Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours à chaque fois que pour qu'on puisse obtenir ce qu'on mérite, il faut des grèves au Cameroun? Monsieur Michel Ngachou, lorsqu'on construisait un stade, lorsqu'on le construisait là-bas à l'ouest Cameroun, on avait procédé au recrutement des jeunes dans les quartiers en leur disant il n'y a pas d'argent, en leur disant la souffrance. On souffre pour pouvoir réaliser X, on souffre. Les jeunes ont commencé avec les pioches, les pelles bêches, burins et tout, les baramines. Ils ont commencé à travailler pour niveler. À la fin, lorsque c'était à la fin qu'il fallait inaugurer, une des personnalités qui était là arrivait à dire mais c'est pas possible, ces engins-là ont bien travaillé. Et un jeune de se rapprochait de dire quel engin? On dit mais les engins qu'on a mis à votre disposition, ça nous a pris beaucoup de carburant, mais on se rend compte que le travail a été bien fait. Les gars disent qu'on a fait ça à la main. Être sûr. Monsieur Michel, allez donc voir quel a été le processus de recrutement de ces jeunes. Est-ce que c'est des flâneurs qu'on a pris au quartier en disant tu fais mon quoi? Viens. Ou c'est avec, ouais, grand, j'ai appliqué un truc, c'est toi qui gère. Aide-moi. Vous savez qu'il n'y a pas d'argent, non? Moi, je préfère vous dire qu'il n'y a pas d'argent. Ne venez pas après, ne vous plaignez pas après. Donc, je vous trouve le travail. Le processus dans chaque chose. Vous en parliez encore, monsieur Michel Ngachou, du processus de recrutement de 25 000 de la fonction publique. Il en est de même de ces différents recrutements. Quels ont été les critères de recrutement? Est-ce que c'est des gens qu'on a pris? Auquel cas, vous allez vous rendre compte qu'on va les traiter comme de la merde, comme disait Dominique Audrey. On va les traiter comme ça à souffrir parce que monsieur Michel, c'est les frères, c'est les cousins, c'est les voisins, c'est les gars qui chantent le quartier. Mais si ça avait respecté les règles de l'art, qui avait eu un appel, on avait lancé un appel d'offres en disant on veut lancer le recrutement, quels sont les jeunes qui se sentent et qui sont dans la zone de Vouri-Est, que les députés, à travers son cabinet, qu'on ait véritablement respecté. Vous aurez vu des jeunes qui allaient venir de partout pour venir se proposer. Est-ce qu'on n'a même pas, on peut l'avoir fait et qu'il y a eu des listes qui existaient parce que vous vous rendez compte que les volontaires sont sur la rue, les chauffeurs dans la rue, les stadiers aujourd'hui. Mais c'est dire que finalement, on ne va tourner qu'à travers des scandales qui n'ont pas le Cameroun. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, on a eu à faire un reportage, monsieur Michel Ngachou, sur une chaîne de télé étrangère où on présentait l'organisation, les premiers jours de l'organisation des différents stades, et on présentait que le Cameroun était-il véritablement prêt? Est-ce que quelque part, les spécialistes de la CAF et tous ceux qui sont descendus n'ont pas trompé? Ah oui, c'est des questions que les gens commencent à se poser, même s'ils ont fini en toile de fond en disant tout est bien qui finit bien, c'est en train de bien se dérouler. Vous avez vu ce responsable d'une autre chaîne de télé qui lors des commentaires, a dit qu'il ne sait pas, on a recruté les commentateurs, des journalistes sportifs qui faisaient les commentaires parce que le langage était vraiment bas. Donc dites-vous que, monsieur Michel, ne riez pas. Bon, dites-vous que, est-ce que l'argent
On en rit parce qu'on ne comprend pas. Est-ce que l'argent a été véritablement mis à la disposition? Bongo disait que le cas de Yaoundé s'est vite réglé parce qu'il y a un Sud-Africain qui pilote. Et le gars a voulu adapter certainement les prix, même si ce n'est pas ça, par rapport à l'Afrique du Sud pour permettre aux gars d'être on ne peut plus à l'aise, puisque partout on prend Yaoundé en exemple. Pourquoi Japoma? Les gars doivent souffrir. À Bépanda, les gars doivent souffrir. À Libé, les gars doivent être à l'aise. Je crois qu'on devrait tout mettre. Quand même, M. Batchou, on devrait, M. Michel. On donne un montant. M. Michel. C'est un montant qui a été retenu. Vous savez, vous avez vu quand on ferme les stades? Oui. Je vous invite à aller assister à la fermeture du stade pour des compétitions comme ça. Les gars restent à l'intérieur. Ils sortent parfois à minuit, 1h du matin. À 1h du matin, vous prenez la moto qui devrait aller vous laisser, je ne sais pas moi, à l'Orbessou ou à PK27. Le prix va doubler, M. Michel. Très bien. Et on vous a remis 1000 francs. Bon, Bengan, vous voulez faire justement une petite peinture? Oui, nous voulons, je vais dire, ce n'est pas la première fois au Cameroun qu'on joue les matchs la nuit. Oui. Nous, on allait regarder les matchs la nuit. Mercredi soir, les matchs se jouaient la nuit. Les gens comme le Bassois Isaac qui est mort la semaine dernière, paix à son âme, quand on allait le voir, on appréciait et tout. Et comment ça se passe? Ça se paye cash en réalité. Mais il y a un encadrement. Lorsque le directeur des stades vient, nombre de tickets vendus et tout, parce qu'il y a une quote-part pour les officiels, une quote-part pour les équipes en compétition, une quote-part pour les autres. Donc, on vous paye votre argent dans le stade par le directeur de stade et c'est lui qui s'occupe des régies, de la régie financière. On vous accompagne, même quand vous étiez ramasseur de balles. En fait, ça se préparait au professionnalisme. Mais le renouveau est venu tout gâter. D'abord, on ne connaissait plus les matchs de nuit. En nocturne. En nocturne, les matchs en nocturne, oui. Voilà, comme vous dites. On devient là maintenant. Et regardez le spectacle à la FECA Foot. Alors que là-bas, il y a des commissions, il y a des institutions qui ont la charge, peuvent avoir la charge de ces choses-là. Le stade de Yapoma, moi j'aime prononcer comme au village, le stade de Yapoma est à côté, est voisin du syndicat national des footballeurs du Cameroun. Que dirige Jérémy Dita, avait créé David Mayebi. Ils ont à l'intérieur un programme de reconversion des footballeurs. Vous pouvez imaginer un seul instant que si on prend Doumbelea, Bep Solo, je ne sais pas, j'ai même vu les autres, les Kalan Congo sont venus, sont membres là-dedans et plein d'autres, pour encadrer cela. Cela aurait également aidé ces anciens footballeurs-là, l'intégration est mieux encadrée parce que quand on dit le football, le footballeur, c'est en réalité cela. C'est-à-dire, lui, il sait mieux parce que maintenant, vous avez ce qui se passe en Europe dans leur lutte contre le racisme. On avait imposé que vous entrez au stade avec les enfants qui vont être ramasseurs de balles. Donc, et ils savent ce qu'on appelle ramasseurs de balles. Ils savent, connaissent les problèmes qu'ils ont. Donc, quand on les appelle stadiers aujourd'hui, c'est qui mieux que ces footballeurs-là peuvent savoir que non, le stade de Yapoma à 2000 stadiers, on a prévu que voilà, et là, la voiture qui les accompagne chacun chez lui est là, puisque il y a eu le champ, on a réquisitionné des milliers de véhicules, et tout, et on nous bloque les routes et tout, et on abandonne les stadiers. Et pourtant c'est une profession. Le match peut bien se terminer à 23h. Là, dans le stade a des trucs, le directeur des stades et le chef de la régie financière, on leur donne leur argent, ils entrent dans un car qui les accompagne chacun, et c'est ce même car qui vient les prendre le lendemain. C'est bien dommage. Même bon, quand on souhaite par exemple qu'il faudrait qu'ils contrôlent le stade, ils peuvent le faire. Alors, donc, Dominique Audrey, ils ont refusé. Tout à l'heure, vous avez évoqué justement que c'est une profession réelle en France et qui sont quand même payés à hauteur de 4 000 €, donc environ 2 600 000 francs CFA quand même. Oui. C'est pas rien. Alors, lorsqu'on fait quand même, on va dire, lorsqu'on met les deux éléments sur une balance et qu'on se rend compte que de l'autre côté, on a 2 à 4 000 € et au Cameroun, on a 1,5 € en pleine compétition, est-ce qu'il n'y a pas de quoi avoir honte quand même pour soi-même, pour l'image que l'on renvoie à l'extérieur? C'est pour ça que je dis que c'est comme un jeune enfant qui entre précocement dans les choses des adultes. Oui, on s'est retrouvé là-dedans comme ça, comme un cheveu.
avec aucune maîtrise de comment est-ce que ça se passe ailleurs, dans des pays qui maîtrisent cette chose-là. Et c'est pour ça que Mbok dit quoi? Mbok dit qu'avec les anciens joueurs qu'on avait, qui ont été en contact avec l'extérieur, où ces choses-là sont mieux organisées, on aurait dû les mettre à contribution pour l'encadrement de ces jeunes stadiers-là, qui ont besoin de beaucoup. Lorsqu'on leur donne 1000 francs et qu'on les laisse là aux portes de Bepanda, au stade de Bepanda Omnisport là-bas, c'est un Bepanda Omnisport. Japoma. Oui, par exemple, Japoma. Lorsqu'ils sortent, ils sont exposés aux agressions. Ils sont exposés aux agressions. Et moi, je ne serais pas surprise que demain, on finisse par nous dire que parmi ces stadiers, il y en a qui ont soutiré certains téléspectateurs. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça dit que lorsque vous êtes mal payé, vous êtes mal parti pour être un voleur, mais quand même. On fabrique. Il faut avoir une bonne moralité. On est en train de fabriquer. Il y a moins une bonne enquête de moralité lorsqu'on écoute des gens. Juste pour ajouter un peu de l'eau au moulin de Dominique, il y a des gens qui peuvent abandonner leur téléphone portable, il y a des gens qui peuvent abandonner des sacs, il y a des gens qui peuvent abandonner des vêtements, des cartes nationales d'identité. Les stadiers, lorsqu'ils finissent de faire le tour, ils récupèrent ces différents objets qu'ils déposent dans une guérite pour signalement. Donc, c'est un travail à plein temps. Quand vous êtes mal payé, ça ne justifie quand même pas que... On n'est pas en train de justifier, Michel. Voilà. Sauf que, même si on ne justifie pas, on a des réalités autour de nous. Moi, j'ai un problème lorsque les gens veulent faire comme si le Cameroun, c'est un monde à part, où les gens ne font pas un certain nombre de choses. Moi, je connais des gens qui ont volé parce qu'ils n'avaient rien. Qui volent parce qu'ils n'ont rien. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas qu'on est en train de justifier, Monsieur Ngachou. On ne justifie pas, mais les faits sont là. C'est comme ça que les gens agissent aujourd'hui. Donc ces jeunes-là, ils travaillent avec la police. Dans des stades sérieux, hein, on a également la police dans les stades. Et ceux-là travaillent, j'en sais rien, ils travaillent avec la police pour assurer la sécurité, le maintien et tout ça, l'application des règlements du stade. Merci à vous, mesdames et messieurs. Restez nous présents, mais surtout fidèles. Très nombreux, bien évidemment, à réagir à ces sujets sur nos pages, surtout sur la page Equinox TV. Allez vous y abonner également. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la page, on va prendre les messages Karine Santia et nous allons lire nos internautes. Quand tu épouses un homme qui a les biens, l'acte de mariage donne les biens et donne même droit à la pension retraite après la mort de ton mari s'il était fonctionnaire. Quand je vois ce à quoi j'ai droit ici avec mon mari grâce à mon acte de mariage, je ne peux pas être d'accord avec toi aujourd'hui, Dominique Audrey. L'acte de mariage donne trop de droits. D'accord, c'est Jocelyne Chapga qui a écrit. On ne se marie pas pour les biens, Jocelyne. Ma chérie, on ne se marie pas pour les biens. Parce que vous pouvez mourir aussi avant votre mari. Pourquoi? Parce qu'on aime la personne, on veut fusionner avec la personne. Vous allez fusionner avec le papier? Il y a quelqu'un qui écrit que la colère est que même en Occident on paye des stadiers ici à 10 € brut et brut l'heure. De l'heure, 10 € brut de l'heure, qui plus est, c'est sur la base de 5 heures par match sur chaque stade, 3 heures avant chaque rencontre, 2 heures après. Donc ça fait 50 € par semaine. Par rencontre. Oui. Et si on en a toute la semaine? Allons sur une saison sportive. Allons sur une saison sportive dans des pays sérieux où il y a des compétitions, il y a des saisons sportives. Et voilà. On arrondit. Et il n'y a pas que le football, il y a d'autres compétitions, il y a d'autres disciplines sportives. Et les mêmes stadiers peuvent toujours être utilisés partout. Et il y a les primes de match. Notre message, franchement, les femmes, on te dit que cet argent c'est pour terminer la maison avant de te doter après 10 ans de vie commune et 5 enfants. Même si ne t'épouse pas, cette maison est déjà tienne, la tienne, vu qu'elle sera celle de tes enfants. Si elle n'avait pas vu cet argent, qu'est-ce qu'elle allait faire? Pourquoi avoir entrepris cette ambition avec lui au début pour se comporter de la sorte à la fin? Voilà le genre de femmes qui empoisonnent leur mari ici, dehors pour rien. Mon frère, fini la maison, on va la doter juste pour les enfants et par gratitude pour ce que vous avez fait ensemble, mais ne dormez plus dans la même chambre.
Les femmes doivent encourager leur mari dans des projets de construction. Aujourd'hui, les hommes ont besoin de femmes qui les poussent. C'est vrai que d'aucuns diront que non, la femme, elle va pousser l'homme à mettre la main dans les mauvaises choses. Mais oui, messieurs, à un moment... Oui, qu'il faut mettre les mains dans les mauvaises choses. Non, oui, il faut écouter vos femmes. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les hommes... Non, les hommes ont des femmes qui sont plus... lassistes, elles sont consommatrices, elles ne veulent pas penser à demain, elles ne se projettent pas dans la durée. Ouais. Donc aujourd'hui, pour 2021, les hommes ont besoin... Michel, faites un bisou à Dominique, vraiment. Je l'ai toujours dit. Les hommes ont besoin de femmes qui les poussent. Les hommes ont besoin de femmes qui les amènent à se surpasser. Voilà. Donc lorsque vous tombez sur une femme qui vous amène à vouloir faire l'impossible... Vous avez le travail, basta. Vous bossez, basta. Non. Les femmes indépendantes, on n'en a pas besoin. Vous n'avez pas changé. Comme ça, on peut être indépendant et épouser son mari. Cotisez même, allez racler vos salaires, prenez l'un de vos tontines, déposez au pied de votre époux. Chérie, c'est la calme. Qui a dit ça? Mais qui peut être indépendante et pousser son mari? Justement, le poussant lui dit, chérie, voilà, moi je touche 50 000 à la fin du mois et voilà 25 000. Toi, complète, je veux la maison, je veux plus louer tous les jours. Très bien. Voilà. Les messages Karine Santia, on évolue. Au Cameroun, il n'y a pas d'équilibre, Michel. Il y a plus de riches. Il y a les plus riches et les plus pauvres. Même les moyens, là, ça n'existe pas. Oui. Au pays, on a l'art d'exploiter les populations. Mais avec toute la souffrance par laquelle on passe, on a le choix que de se laisser exploiter. 1000 francs que tu refuses, Michel, reste de l'or pour l'autre. Larissa qui a écrit. C'est vrai que... Non, en fait, c'est qu'on est exaspéré quand même quand on sait le travail qu'ils font, c'est-à-dire aujourd'hui, et que l'on choisisse quand même de leur donner 1000 francs la journée. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle, d'ailleurs vous savez, les lions vont se jouer des mains en nocturne encore, plein de joueurs. S'ils ont payé. Il y aura environ 12 000 personnes au stade. Dans les 12 000 personnes, il y aura au moins, j'ai dit même minimum, 2 000 personnes qui vont vouloir uriner. Et ils iront chercher justement les toilettes pour uriner. Et après ces toilettes, qui doit faire le travail si ce ne sont pas les stadiers? Et à la fin, on va vous donner 1000 francs. Quand même, à un moment donné, est-ce qu'on pense à votre santé? Est-ce qu'on pense à votre avenir? Est-ce qu'on pense à ça? Le téléspectateur voulait dire qu'on a paupérisé la population exprès pour vous piétiner mieux. C'est pour ça qu'on a enlevé ce qui est considéré ailleurs comme la classe moyenne. La classe moyenne n'existe plus dans notre pays. Même les avocats, les médecins, les journalistes, les architectes, ils veulent être soit riches, soit pauvres. Vous ne voulez pas être riche et maintenant l'entrée dans la richesse passe par les réseaux. Ce n'est plus un cadre normal où un vigile peut avoir un fils médecin. Ce n'est plus possible dans notre pays. En fait, on veut nous faire penser que ce n'est plus possible. Alors que la plupart d'entre eux, ceux qui nous gouvernent depuis les indépendances, leurs papas étaient des planteurs, des pauvres. Il y en a même qui n'ont pas eu, dont papa était mort très jeune. Mais il a fait l'école, il est arrivé au sommet. Ils veulent donc briser ça, ils ont brisé. Quand l'UEFA organise les compétitions, c'est minimum 80 € par stadier, car la CAF a un même titre que l'UEFA. Tout à fait. Cela signifie que la FECAFOOT et le ministère des Sports détournent l'argent là. Les étudiants en Italie en font des jobs. Cela leur permet de vivre en étudiant. Thierry Tamko a écrit ce message. À Dubaï, même ici à Dubaï, on a des exemples. Les gars qui sont à Dubaï, qui gardent ne serait-ce que le stade. Juste garder le stade, les gars sont à 1,5 million. Mais attendez, les gars se battent peut-être pas à 1/4 mais les gars, quand même, ils perçoivent. Pourquoi les choses du Cameroun, tout le monde est toujours bizarre? Toutes les choses. Tout s'est passé bien, rien n'est droit. Merci beaucoup, merci madame, monsieur. Comment s'est rêvé bien sûr le Cameroun ces dernières 24 heures? Depuis hier soir également, pas mal de réactions sur la toile. Les commentaires sont assez nombreux. Des sujets également que Karine Santia a pris le temps d'en sélectionner quelques-uns pour nous véritablement. Nous restons encore suspendus à vos lèvres, Karine Santia. Qu'est-ce qui a fait le buzz sur la toile? Oui, on reste encore sur cette réponse incendiaire du médecin
chirurgien de l'hôpital de district de Bafia, qui a répondu notamment à une demande d'explication du directeur de ce centre hospitalier public. Il se passe quoi? Il se passe qu'en date du 19 janvier dernier, le directeur de l'hôpital de district de Bafia a adressé une demande d'explication au médecin chirurgien M. Nguyen Cheng, la lettre vous voyez en image, pour s'expliquer sur les cas d'absence qu'il avait notés. Sauf que le médecin répond dans sa lettre qu'il n'a jamais été absent et a établi le protocole de travail qu'il respecte au quotidien. Dans cette même réponse, il établit les différentes frasques du directeur de l'hôpital, à savoir le fait qu'à l'arrivée du directeur, il a d'abord enlevé les anesthésistes en salle dans le département chirurgie pour les envoyer dans le département de néonatologie. Après cela, il a pris son fils qu'il a mis à l'économa de l'hôpital et qui ne distribue pas les quotes-parts aux médecins. Certains médecins n'ont pas eu de quotes-parts depuis le mois de novembre. Entre toutes ces frasques-là, cette réponse a été vraiment commentée sur la toile. Il y en a qui soutiennent que non, il ne peut pas répondre comme ça à son supérieur hiérarchique et tout, parce qu'à la fin de la lettre, il dit être le supérieur hiérarchique du directeur et n'a pas le droit d'être traité de supérieur académique et n'a pas le droit d'être traité de la sorte. Et maintenant, sur la toile, il y en a qui disent, comme je l'ai dit tantôt, que c'est pas comme ça qu'on répond. Il y en a qui disent que là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, il fallait qu'il se libère. Maintenant, puisque c'est arrivé sur Internet, le ministre de la Santé a mis sur le coup le délégué régional de la Santé pour entendre les deux parties. Très bien. Et vous vouliez bien évidemment depuis hier percer l'abcès. Vous avez percé l'abcès aujourd'hui. Oui. L'une des questions, parce qu'il faut dire aux téléspectateurs que dans la préparation de l'émission, on est divisé quand même, nous aussi ici sur le plateau, parce qu'on veut comprendre quelle est l'attitude à avoir vis-à-vis de son supérieur hiérarchique. Est-ce que... Commencez à répondre. Non, je donne... Respect. Le respect. Et considération. Très bien. Alors, sur la forme, sur le fond, je vais dire la réponse. Nous sommes d'accord que celui à qui on a adressé la demande d'explication, oui, il a raison. Mais sur la forme, est-ce que c'est comme ça qu'on devrait parler à son supérieur hiérarchique, Bomo Bengan? Oui. Moi, on m'a dit qu'il y a le respect des dames. Vous avez bien dit sur le principe. Oui. Oui, sur le principe, c'est ça. Et sur le principe, vous devez savoir si votre collaborateur est absent ou présent. Voilà. Il y a eu quelqu'un qui a répondu à une demande d'explication un jour. On lui dit, je ne veux plus, chaque fois vous mangez le pain haricot. Il dit, c'était le pain viande. Chef, ce n'était pas le pain haricot, c'était le pain viande. Son chef est resté tranquille. Bon, vous voyez, il dit, là, c'est ça. Donc, il a sur le plan, dans la lecture, donc peut-être que lui ne peut pas acheter la viande, lui que non. Tu m'avais mangé, c'était pain viande. Donc, ici, vous ne pouvez pas, là, cette demande d'explication amenait le médecin chirurgien à la révocation. Les propos utilisés par le médecin chef amenaient le médecin chirurgien à la révocation de la fonction publique. Tu n'es pas, tu peux tuer les malades, tu peux tuer. Mais attendez, c'est à ça justement qu'il répond. Voilà. Et il répond avec les termes appropriés. Je voudrais qu'on soit d'accord, Bomo Bengan. Non. Mon chef m'adresse une demande d'explication. Je lui réponds. Mais je dois avoir quand même une élégance quand je réponds à mon chef. Est-ce que je dois répondre à mon chef comme si je répondais Je suis d'accord. Mais lorsque vous écrivez votre chef et vous dites à la fin, comme vos oreilles ne veulent pas entendre, mais c'est quand même. Oui. C'est quand même le supérieur hiérarchique. Nous sommes dans un cadre professionnel. Et dans un cadre professionnel, il y a ce qu'on appelle le syndicalisme. Lui, il est patron, il est un employé. Dans le syndicalisme, il y a ce qu'on appelle les doléances, il y a ce qu'on appelle les réclamations, il y a ce qu'on appelle les revendications, il y a ce qu'on appelle la contestation. Voilà les quatre principes. Oui. Et vous voulez que on vous piétine, vous êtes toujours dans des doléances. Non, chef, n'est-ce pas, je vous dis depuis 6 mois que nous, on est même vraiment, veillez voir dans quelle mesure, mes chers amis, c'est pas possible. Et maintenant, on vous accuse de tuer les patients, de ne pas prendre... Non, chers amis, à ce moment, vous tenez tant à la vie
des Camerounais, des patients. Vous-même. Votre fils que vous avez mis là n'a rien à voir. Oui. Vous tenez tant à la vie des patients. Vous m'enlevez les anesthésistes, vous les envoyez au service de néonatologie. Non, justement, c'est comme ça. Lui, il a même été tendre. Poli, courtois. Il a été ce médecin chirurgien, cher ami. Tiens bon. Voilà le genre de médecin que nous voulons pour ce pays. J'ai l'impression que vous dites justement que voilà le genre de finesse qu'on va avoir dans certains organes de presse. Soyons respectueux de nos chefs quand même. Non, le chef mérite le respect. Il y a ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Je vous le disais, si c'est pour ça, parce que vous ne voulez pas apprendre la civilisation bantou. L'homme est infiniment complexe. Lorsque vous me dépouillez des anesthésistes, il va opérer quoi? Comme docteur Schwarzer arrachait les dents avec, je ne sais pas, avec les tenailles. Non, apparemment la médecine ne permet plus cela aujourd'hui. Vous m'enlevez tout, vous envoyez des anesthésistes, service de néonatologie, et vous prenez un généraliste que vous venez envoyer ce médecin, et d'autres même qui n'ont même pas de matricule. Imaginez donc un seul instant que ce chirurgien fasse une erreur médicale sur quelqu'un qui meurt avec un médecin à côté qui n'a même pas de matricule. D'accord. Il va comment? Donc il faudrait donc vous êtes d'accord avec le fond et la forme. Oui, c'est Dominique Audrey, vous êtes d'accord avec le fond et la forme. C'est ce genre de médecin que nous voulons. Oui, on a besoin des citoyens comme ça en fait. Ça, c'est Mais vous allez créer la guerre tout le temps en entreprise, madame. La guerre là-dedans. Si chacun reste à sa place, si chacun fait ce qu'il a à faire normalement, jamais on aura ce genre de dispute. Jamais. D'abord, le fait qu'il estime que le médecin est absent veut dire que lui-même ne vient pas. Il y a un cadre approprié pour échanger. Pourquoi vous voulez qu'on lui suce la bouche? Non, Dominique, il dit là-dedans, le chirurgien dit, vous refusez. Il a dit, chaque fois qu'on veut un cas de consultation, vous nous rejetez. Il n'y a pas de cialytique au bloc opératoire. Comment c'est possible? Depuis 2 ans que vous êtes là. Non, c'est peut-être ce médecin-chef de l'hôpital là qui est dans ce groupement qui veut tuer les gens. Est-ce ce qu'on appelle, on va dire, des employés fous? Non. C'est une personne qui sait ce qu'il a à faire. On lui a posé une question, il répond. Et dans la question qu'on lui a posée, on était en train de l'indexer et on remettait en cause totalement son travail. Il y a des gens qui estiment que lorsqu'ils partent de chez eux, lorsque quelqu'un prend son 500 pour payer son transport, aller-retour pour venir au travail, il n'est pas question qu'on foute sa journée en l'air. Parce que il vit de son travail. Oui. C'est son travail et il aime ça. Donc, lorsque quelqu'un va venir saboter son travail, il disjoncte un peu. Et c'est un peu ça, lui dire qu'il met en danger la vie des patients. Ça l'a heurté. Et il lui dit, non, monsieur, en fait, la personne qui met la vie des patients en danger, c'est vous. Parce que non seulement il n'y a pas d'anesthésiste, il n'y a pas de cialytique au bloc opératoire, vous-même, vous êtes absent. Et la gestion est calamiteuse. Donc, s'il le dit, ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Et il n'a pas ramassé ça. Il n'a pas ramassé. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qui vous dérange. Non, mon problème jusqu'à présent, je le dis, cher la même battu, c'est la manière de répondre. Oui, mais vous demandez aux Camerounais tous les jours ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va déposer dans les commissariats? Non, cher Lamel, je voudrais peut-être prendre des exemples plus proches de nous. Oui, allons-y. Vous me verrez justement que le PDG me demande m'adresse une demande d'explication. Je vous donne le DE, m'adresse une demande d'explication. Oui. Et que je parle au DE comme si je parlais à un mec. Vous lui direz quoi? Non, mais. Il va mentir. Il va cajoler. Il va mentir. Oui, parce que vous êtes de ceux qui pensent que dans la demande d'explication, la réponse, il faut cajoler. Non, s'il y a un cadre de travail où on se regarde en face, on se dit les vérités, vous le dites là-bas. Mais lorsqu'il y a une demande d'explication, si dans ce cadre-là, vous avez parlé, on ne vous a pas écouté. Lorsque vous manquez de votre chef, comme c'est le cas, action d'habits froissés. Réaction de repères passés. Action d'habits froissés, réaction de fer repassé. Nous sommes dans un cadre où il pose 2 problèmes de manière subtile, le chirurgien qui répond. Premièrement, le plan de carrière. Je suis votre supérieur académique. Oui. Sur le plan académique, j'ai des compétences. Voici là où le Cameroun nous a plongé, dans un pays où les idiots sont devant et les intelligents sont derrière. Je suis désolé, je vous le dis.
où vous arrivez quelque part, vous avez quelqu'un qui n'a pas de niveau requis, qui ne peut même pas formuler une lettre, il est là devant. Mais vous, vous êtes derrière. Et c'est vous qui faites son travail. Et vous savez comment ils ont expliqué cette connerie? En disant le diplôme appartient à l'individu, la fonction appartient à l'État. À l'État. Alors, monsieur Michel Gatiou, c'est ça. Chaque jour dans les lycées, c'est des bagarres. Où vous voyez quelqu'un qui tient la craie, qui a un doctorat, il est professeur, il a fini ses études, il tient la craie. Le gars qu'on envoie, c'est un ancien élève qu'il a formé, qui est parti à l'école, parce qu'il a eu les réseaux, il est revenu comme proviseur et il se targue de mépriser ceux qui ont l'expérience. C'est grave quand même, monsieur Michel Gatiou. Deuxième chose, le droit d'aînesse. Lisez la lettre, le droit d'aînesse. À un moment donné quand même, monsieur Michel Gatiou, vous l'avez vu dans les batailles à la Ligue de football professionnel, où on a dit non, le général Semengue, c'est un partillage, c'est quand même ceci. Chez nous, on respecte les Bantous, on respecte. Vous avez lu. Et c'était dit par des personnes insoupçonnables et insoupçonnées qui ont tenu ce langage, notamment celui qui voulait concurrencer le général Semengue. Vous entendez toujours, c'est un partillage, il faut le respecter. Respectons le droit d'aînesse. Et puis, troisième point, la formulation. Vous avez des personnes qui sont impolies, d'une impolitesse notoire, monsieur Michel Gatiou, et qui ne se soucient pas de savoir que celui que j'ai en face de moi, c'est quand même quelqu'un, c'est un parent, c'est un chef de famille, c'est un responsable. Je peux l'appeler dans mon bureau et je lui dis, mais collègue médecin, chez lui, tiens, frère, je vous dis, j'ai pris la peine de discuter avec lui au téléphone. Oui. Ce que je dis, c'est les formulations qu'il aurait souhaité. Qu'on l'appelle au bureau en lui demandant, mais écoute collègue, voilà, il y a telle situation, et qu'ils disent que mais vraiment chef, voilà tel problème, qu'on aurait pu résoudre, on n'a pas pu résoudre le problème. Le drame, c'est que lui-même, à peine a-t-il reçu la demande à M. Michel Gatiou d'explication, que ses amis lui envoient ça par voie de WhatsApp. Par voie de WhatsApp. Et c'est sous la Vous êtes révolté. Vous êtes révolté. Comment quelque chose qui se passe à Bafia, on vous envoie ça depuis l'Allemagne? Parce que quelqu'un a mis ça sur les réseaux sociaux. À peine vous recevez, on envoie ça sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a intention de nuire. Il y a une intention de nuire. Soit c'est le porteur de la demande d'explication, soit c'est celui le demandeur, celui-même qui a formulé la demande d'explication, qui a filmé et a mis sur les réseaux. Raison pour laquelle vous m'entendez dire à comportement habit froissé, réaction de faire le passé. Merci beaucoup. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a déjà été entendu par la délégation. On va les entendre. Je crois que le ministre gagnerait désormais. Vous savez, quand il n'y a pas cohabitation, quand il n'y a pas harmonie au lieu du travail, je peux vous assurer, et encore dans un monde comme la santé, fut-il même dans la communication, je peux vous assurer que ça ne donne pas. Merci M. beaucoup. Michel Gatiou. Merci, Karim. Vivement qu'on revienne à l'essentiel et que le chef de l'État, M. Michel Gatiou, que le chef de l'État, c'est un appel qu'il faut faire, que le chef de l'État pense qu'il y a beaucoup de frustrés dans les administrations. Il y a trop de frustrés parce que les lobbies et les réseaux ont mis des personnes incompétentes à la place des personnes compétentes. Heureusement qu'on cela règle définitivement. Heureusement qu'on n'ira pas dans le privé, parce que dans le privé, c'est plus grave dans le privé. On n'en parle pas. On parlait du public. Restons dans le public. Allez, Karine Sontia, autre sujet, je vous en prie. On s'intéresse aussi au recrutement des 25 000 gelés initiés par le chef de l'État en 2011. Plusieurs d'entre eux, quand même, ils ont été recrutés. Certains ont même été affectés. Sauf que depuis leur recrutement et leur affectation, il y en a qui n'ont jamais eu de rappel, donc ils n'ont même pas de salaire après. Il y en a qui ont eu des rappels, mais n'ont jamais eu de salaire après. Il y en a qui ont été affectés, mais qui n'ont même pas de matricule. Rendez-vous bien compte. Dans toutes ces trois hypothèses-là, comment est-ce qu'ils font au quotidien pour travailler? Certains sont affectés dans des zones reculées, par exemple comme Macaque, par exemple. Imaginez comment est-ce qu'un enseignant de l'école publique qui est affecté là-bas travaille tous les jours. C'est pour transformer les enseignants en quoi, finalement? Le Cameroun est-il un pays vivable aujourd'hui, madame, messieurs? La question vous est posée. Sommes-nous fiers d'être Camerounais? Lorsque le gouvernement camerounais prend sur lui, en 2011, de faire un recrutement à hauteur de 25 000 personnes et qu'aujourd'hui on choisit justement de ne pas payer un bon nombre d'entre eux, c'est une situation insoutenable, Dominique Audrey. C'est la continuité. On est sorti de Japoma, maintenant on va Mais ça fait de l'autre côté là-bas. 10 ans. Oui, sans salaire.
Au Cameroun? Pourtant, ils font partie des 25 000 qu'on nous cite tous les jours là. Oui, peut-être pas tous les 25 000 parce qu'il y a une bonne brochette. Aujourd'hui, ils se sont rassemblés en On collectif. nous a dit 25 000. Oui. Et maintenant, dans les 25 000, il y a ceux-là justement qui n'ont pas été payés. Oui. C'est ça, si je me trompe. Effectivement. Oui, qui n'ont pas été payés depuis ces 10 ans. 10 ans. 10 ans. Malheureusement, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, Qu'ils manifestent. Qu'ils manifestent et qu'ils exigent leur salaire. Mais il y a quand même une manifestation. On tente de rencontrer le ministère de la réforme, de la fonction publique et de la réforme administrative, qui laisse dire justement que la situation est en train d'être résolue. Oui, en attendant qu'ils continuent de 10 ans. manifester. Ça 10 veut ans dire quand même. quoi? Ça, c'est le présent infini. Bon, Bengan, est-ce qu'on devrait saluer Monsieur Lé infiniment pour sa bravoure? Il a régularisé le problème. Non. Le problème est résolu. Il n'a pas encore résolu le problème. Vous dites que la seule chose la bonne chose qu'il nous a dit, c'est que, comme vous voyez là, CIGIPES 2 n'a pas pu parce que le gouvernement n'avait pas payé tout l'argent aux fournisseurs. Là, il nous a quand même dit la vérité. Mais maintenant, comment il se déploie, je ne sais pas encore. Mon ami Jean-Michel Cancan disait souvent que c'est là où la moyenne a dépassé le total. Oui. Quand la moyenne dépasse le total, ça devient compliqué. Zakari nous dit qu'il y a des gens qui sont recrutés au même moment. Il y en a qui touchent le rappel, après, mais ils n'ont plus de salaire. Il y en a qui n'ont pas de rappel, mais ils ont le salaire, ils ont eu leur salaire. D'autres n'ont rien du tout. Mais qui ont-ils eu les matricules ou pas? Puisque, comme ils aiment souvent dire, sur haute instruction du chef de l'État, ici c'est lui qui a demandé le recrutement de 25 000. Donc en fait, sur haute instruction du chef de l'État, ceux-ci auraient déjà vu le soleil. Donc leur matricule devait être là et toutes les commodités d'usage. Mais là-dedans, on les a affectés dans toutes les administrations. 10 ans après, il y en a qui n'ont pas de salaire. Et vous dites que le Cameroun est un pays sérieux. Vous comprenez pourquoi 1000 francs, c'est beaucoup, non? Monsieur Michel Ngacho, il faut commencer par dire que les formations étaient biaisées dès le début. Les 25 000 recrutements. Dès le début, les formations étaient biaisées parce que à peine le ministre, le chef de l'État a fait l'annonce, nous étions en février, le 10 février 2011, le 1er mars, il y a eu des réunions, on a défini là où il fallait déposer, c'était dans les chefs-lieux de région, mais on n'a pas défini les critères, on a dit que c'était ouvert aux primaires, secondaires, supérieurs, chacun pouvait entrer. Les gens sont allés, après on a dit non, attendez, il y a encore l'équilibre régional, non. Oui. Il y a encore l'équilibre régional. Très vrai. On a dit que l'Ouest, on devait poster 2000 ou 3000. Le Sud, on devait prendre le Grand Nord, on devait prendre le temps. Ça a encore frustré les différentes personnes. Autre chose. Toujours dans l'élaboration, il y a eu les listes officieuses qui étaient tenues par des ministres en fonction de comment est-ce que les gens supportaient, on va dire, le mouvement d'ensemble de ce pays. Il y a eu des listes sans encore éliminer de nombreuses personnes. On se retrouve avec des gens qui croyaient qu'ils devaient être des fonctionnaires, mais on leur a dit, monsieur, vous ne serez jamais des fonctionnaires, mais des contractuels d'administration. Oui. Ça a encore changé. Vous avez des gens dans le premier temps, on a dit, bon, on vous affecte d'abord comme complément d'effectifs. On a envoyé les gars à l'extrême nord, vous voyez quelqu'un qu'on envoie à Poli, vous voyez quelqu'un qu'on a à la frontière avec le Tchad, avec le Nigeria, on a pris des gars qu'on a affectés à l'est, à la frontière avec la Centrafrique. Les gars sont arrivés sans prise en charge, sans rien. Ils ont bossé d'abord 3 mois. Mon frère, monsieur Michel Ngacho, comment tenir dans une broussaille sans même frais de logement, c'est-à-dire petits frais de logement et tout. On dit partir d'abord, ça va vous suivre. Tout ce que vous avez, c'était la note de prise de service. Vous avez signé votre prise de service, ça s'arrêtait là. Beaucoup de gars ont paniqué. 5000 personnes, je vous dis, à le chiffre, 5000 personnes ont fui en disant qu'on vous l'abandonne avec cette histoire. Il est resté 20 000 personnes. C'est pourtant qu'on le dise, 20 000 personnes. Les gars sont allés rencontrer, on a dit, bon, on va voir. Ceux qu'on a affectés à la cour d'appel du Sud ont fui. Sans matricule, sans rien, ils ont fui. Ceux-là, on les a envoyés au Minesec
Pour ceux du ministère, alors ils sont encore en train de ramper à l'heure où je vous parle. Mais ils enseignent aux affaires sociales, alors, M. Michel Gachou, oubliez, parce que ce sont ces gars qui occupent les commissariats et les CECI qui sont obligés. Quand vous venez dire que mon mari m'a approché, on lui donne d'abord 1000 francs. Tu as d'abord ceci, 2000. Ça veut ça qu'ils parviennent à vivre, M. Michel Gachou. C'est les oubliés de la République. C'est important de le préciser. Nous étions en 2017. Lorsqu'on soulève ce sujet, je pense que c'était Emmanuel Bondé, c'était en 2011 ou 2012, permettez-moi, Emmanuel Bondé qui était là, il a fait une sortie pompeuse en disant non, vous serez payé, oui c'était Emmanuel Bondé, il a dit vous serez payé avant fin janvier 2012. Les gars sont restés tranquilles, ils étaient sûrs que cette affaire devait fonctionner, on les a endormis. Quand le ministre, l'ancien ministre Angel Michel Angoua arrive, les gars, même gars vont le voir, il dit hey, je n'étais pas informé, on ne vous a pas payé. Oh, scandale. Je vais envoyer une note au Premier ministre. C'est comme ça que la note va chez le Premier ministre. Le Premier ministre, pour étude, ça finit, ça ressort de là. Joseph lui arrive, lui donne 17 jours au secrétariat en disant que dans un délai de 17 jours, je veux que cette affaire soit résolue. Nous sommes à combien de jours aujourd'hui, monsieur Ramel, merci. Il faut compter et vous vous rendez compte que finalement, non, c'est la poudre. Permettez-moi, monsieur Michel. Non, c'est la poudre. Je dis c'est la poudre de perlimpinpin qu'on a vendue aux jeunes. C'est le plus gros bluff. Parce qu'aujourd'hui, 10 ans après, ils ne sont pas payés. C'est le plus gros bluff. Demain, quand on va vous dire, on va recruter pour tel projet, il faudra courir. En fin d'année, on va vous dire qu'on a fait 350 000 emplois. Incroyable, cher Lamine Bachou. Madame, Monsieur, les sujets sont assez énervants ce matin. Nous vous regardons dans les yeux et puis nous nous demandons, est-ce que c'est le Cameroun que nous voulons laisser à nos enfants demain? Karine, dans un instant, une pause, je vous en prie. Madame, Monsieur, restez les nôtres. Consti Lamine est avec nous. Il nous retrouve à l'instant avec Sorepco et surtout Chantier Peinture. Il nous fait l'amitié encore de là ce matin. Consti Lamine, le temps que tout s'installe pour lui là-bas. Restez également, on vous lira également certainement, si tout se passe bien, et vos nombreuses réactions. C'est vrai que situation quand même comme celle-là nous laissera sans voix. Allez tout de suite, Consti Lamine, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel Gachou, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour bien entendu à tous les téléspectateurs de cette émission et un bonjour particulier à tous les clients des magasins Sorepco. Et parlant bien sûr des clients, c'est l'occasion déjà pour moi d'être reconnaissant à l'endroit de tous ces clients qui sont déjà en train de se faire enregistrer pour les chantiers en cours. Et je rappelle que chaque enregistrement d'un chantier vous donne droit à un bon d'achat d'une valeur de 25 000 francs. Les enregistrements se font dans tous les magasins Sorepco à hauteur de 500 000. Plus vous faites des enregistrements à hauteur de 500 000 francs, plus vous recevez des bons d'achat d'une valeur de 25 000, chers téléspectateurs. C'est donc l'occasion déjà pour moi d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays, pour ceux des Camerounais qui sont à l'extérieur et qui veulent construire au Cameroun. Alors n'hésitez surtout pas à appeler directement M. Kemadjou et faites-vous enregistrer et obtenez bien entendu un bon d'achat d'une valeur de 25 000 francs. Chers téléspectateurs, c'est plusieurs parpaings. 25 000 francs, c'est plusieurs sacs de ciment. 25 000 francs, c'est plusieurs fers à béton. Donc ne laissez pas tomber cette opportunité-là. Rendez-vous dans les magasins Sorepco, enregistrez votre chantier à hauteur de 500 000 francs et recevez un bon d'achat d'une valeur de 25 000 francs dans tous les magasins Sorepco. Alors, on parle également toujours dans les magasins Sorepco comme étant le magasin de la promotion, le magasin du matériel de construction, le magasin de la décoration, le magasin des luminaires. Donc, chers téléspectateurs, vous me regardez en ce moment, quel que soit là où vous êtes, allez dans les magasins Sorepco. Et parlant bien sûr des clients, je tiens à remercier un client pas comme les autres qui a été l'une des premières personnes à enregistrer son chantier dans les magasins Sorepco. C'est bien entendu Monsieur Kana Martin, qui, il faut le rappeler, est un très grand client des magasins Sorepco. Il fait partie des premières personnes qui ont enregistré leur chantier dans les magasins Sorepco. Alors faites comme Monsieur Kana Martin, allez à Sorepco, faites votre chantier et recevez un bon d'achat d'une valeur de 25 000 francs dans n'importe quel magasin Sorepco. On parle également d'une autre promotion, on parle des peintures. Oh là 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 là. Regardez la marque qui s'affiche, c'est la marque Seigneurie. Regardez bien entendu le type de peinture et regardez juste à côté de ces deux pots de peinture, il y a un pot qu'on vous donne gratuitement. En ce moment au Cameroun, le seul magasin qui vous permet d'avoir la promotion des peintures Seigneurie, c'est bien entendu
entendu les magasins Sorepco. Pour la beauté de votre maison, pour la beauté de votre barrière, pour la beauté de votre magasin, alors allez dans les magasins Sorepco, achetez 2 pots de peinture Seigneurie et recevez le 3e pot gratuitement. Non seulement les prix sont très bas, la qualité elle est bonne, mais également les avantages sont énormes, notamment un pot de peinture et un tube de teinte de votre choix dès que vous achetez 2 pots de peinture Seigneurie. Je rappelle que les peintures Seigneurie sont les peintures de très bonne qualité. C'est des peintures qui embellissent votre maison. C'est des peintures durables. C'est des peintures d'origine. C'est des peintures internationales. Et Sorepco vous permet d'acheter 2 pots de peinture, un prix très bas, et de recevoir le 3e pot gratuitement. Donc, Mototin, Sengaleba Tatan, et n'est pas ça Bomono, et n'est pas ça Bipanda, et n'est pas ça Mbanga, où était en plein chantier, à l'Andé au Sorepco, à la enregistrer chantier Nyongo au magasin Sorepco, ou à Koussa bon d'achat, nya 25 000 francs, Batobe Dji Tabenabe au Pau Sorepco, Bolak à monsieur Kana Martin, à la au Sorepco, enregistrer chantier Nyongo, ou à Koussa bon d'achat, nya 25 000 francs, au ben peinture Seigneurie, Baban Disano Boam au magasin Sorepco, na Somjita. Bien Consti Lamine, merci infiniment. Merci pour ce passage avec Sorepco. On espère vous retrouver après une petite, on va dire, un petit moment d'échange avec vous. Car ils sont également restés avec nous, Charles Lamel, Bon Bengane, Dominique Audrey, Yengelek, madame, messieurs. Vous aussi, très nombreux à nous regarder ce matin. Nous sommes vendredi 29 janvier 2021. La janviose est en train de partir. Hein. Voilà. Donc, je vais vous dire une vérité. Ouais. Je vais vous dire une vérité. Le mois le plus dur, c'est février, c'est jamais janvier. Merci beaucoup. Parce que janvier, on fait plus de réserves. Il y a des réserves pour que janvier, mais c'est février qui est très... Préparez-vous février. Vous verrez février. Il y a un sujet qui interpelle plus d'un quand même aujourd'hui. C'est ce sujet concernant les passeports retrouvés dans une poubelle. Karine Sontia, vous nous dites justement avoir eu des infos là-dessus pour nous ce matin? Oui, des passeports ont été retrouvés dans une poubelle située au lycée de Ngoa et Kélé. Et lorsque les passeports ont été retrouvés, les gens avaient peur de toucher parce qu'on se dit que certainement c'est des agressions ou alors on ne sait pas si ce sont des rituels ou alors vous serez accusé d'avoir agressé quelqu'un, alors que notre consultant David Eboutou les a retrouvés et puis il allait remettre à la DGSN. Sauf que arrivé là-bas, on a appris qu'il y a un des officiers qui a été cambriolé, on appelle ça cambriolé, sa voiture a été vandalisée et puis on a retiré son sac dans lequel il y avait plusieurs passeports et après on a jeté de ce côté-là. Donc maintenant, nous on se posait les questions de savoir comment, qu'est-ce qu'il fait avec autant de passeports dans son sac à un deuil. Parce qu'on a dit que c'était dans un deuil que sa voiture a été cambriolée. Qu'est-ce que cet officier faisait dans un deuil avec plusieurs passeports dans sa voiture? Quelle est votre appréciation, Bonbon Bengane, en 1 minute? Non, ici d'abord, la direction de la police des frontières n'est pas assez sérieuse. Pas assez sérieuse, précisément parce que son patron, qui est la délégation générale de la Sécurité nationale, sous-traite notre identité. On établit les passeports ailleurs, l'officier de police en charge les met dans sa voiture pour ramener au bureau. Maintenant, comme nous tous, on ne peut pas condamner, nous tous, nous avons des décès dans nos familles. Maintenant, il s'est trouvé qu'il les a mis dans sa voiture, il a été cambriolé. Donc, ça c'est effectivement pour montrer, comment je vais dire ça, la faiblesse de l'organisation de nos institutions, surtout la police, qui est le centre des renseignements d'un pays. Que les passeports se retrouvent comme ça à la poubelle, ça montre en fait que le pays est dans la poubelle. En tout cas, le sujet fait parler plus d'un sur la toile, madame, messieurs. On va peut-être le dire qu'il faut rester très prudent et inviter certainement la police aussi à mieux sécuriser, on va dire, nos identités. Bon, oui, absolument. Rappelez-vous, lorsque Belle du Grenier était délégué dans la Sécurité nationale, on nous a même annoncé un cambriolage à la police. C'est sérieux ça. Voilà. Même le ministère de la Défense aussi avait été cambriolé. Donc voilà, c'est quand même c'est inimaginable dans des pays sérieux. Des cambriolages permanents. Allez, Consti Lamine, vous tenez cette fois-ci vendu en main, c'est ça?
Bien entendu, Michel Gatchou, vous savez très bien, ma mission est de permettre aux téléspectateurs de cette émission d'avoir toutes les informations commerciales et surtout de les éduquer au maximum. Il faut le rappeler, hein, le tout n'est pas d'acheter un produit, mais d'acheter un produit de très très bonne qualité parce que notre santé, elle est délicate, elle est importante. Donc, soyez prudents, conscients et prévoyants. Alors appliquez ces 3 mots et vous allez retrouver les sourires à longueur de journée. Raison pour laquelle je m'évertue tous les jours de lundi à samedi à partir de 11h30 pour offrir à tous les téléspectateurs le meilleur du commercial, le meilleur des produits et surtout les prix les plus bas. Ah ben oui, avec une garantie exceptionnelle. Je tiens déjà à rappeler à tous nos téléspectateurs que le concept Salaka est un concept de communication, est un concept de vente, est un concept qui a aujourd'hui une très très grande crédibilité. Raison pour laquelle les gens partent de très très loin pour faire les achats au concept Salaka. Et on n'a pas besoin de venir à Douala parce que Douala c'est la base du concept Salaka. On a un représentant à Yaoundé et on s'apprête également à avoir un représentant à l'ouest et dans le septentrion. Mais déjà pour l'instant, tous ceux qui nous regardent, qui sont intéressés par les produits vendus par le concept Salaka peuvent tout simplement appeler les numéros de téléphone du concept Salaka et de passer leur commande, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays. Le concept Salaka livre à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors ce matin, nous parlons du Von Bio Oméga 3. Alors il est important de le rappeler de temps en temps aux téléspectateurs. Il est important de donner des conseils aux téléspectateurs. Votre santé, elle est délicate, elle est fragile, elle est précieuse. Alors prenez au sérieux votre santé, consommez régulièrement les compléments alimentaires. Oui, les compléments alimentaires et pas n'importe lesquels. Le Von Bio Oméga 3. Le Von Bio Oméga 3 est un complément alimentaire de la grande famille Von Bio, parmi lesquels vous avez le Von Bio Détox, le Von Bio Gastro, le Von Bio Libido, le Von Bio Slip, le Von Bio Détresse, le Von Bio Lotion. Donc tous ces Von Bio là sont en vente du côté du magasin 1001 tapis. Mais à l'instant, à l'écran, vous avez c'est-à-dire ce complément alimentaire qui présente plusieurs avantages. Je vous le rappelle, le Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations. Il permet de nous prévenir contre les AVC. Voilà comment il se présente. Regardez bien entendu la boîte. C'est la même boîte que c'est affiché à l'écran tout à l'heure. vous l'avez donc physiquement sur ce plateau. Cette boîte, il y a 30 gélules à l'intérieur de cette boîte et c'est une gélule par jour pendant le repas. Vous l'avez à 6 000 francs, votre boîte de 30 gélules. C'est vrai qu'il y avait une promotion qui s'est achevée le 23 janvier. C'était une promotion spéciale Nouvel An, mais le prix de promotion est de 6 000 parce que actuellement, depuis 2021, le Von Bio Oméga 3 coûte la somme de 7 500 francs. Mais comme le concept Salaka est ce concept qui a pour principale mission de promouvoir et bien sûr de commercialiser le Von Bio Oméga 3, nous vous le laissons à 6 000 francs autant pour moi, votre boîte de 30 gélules. À côté bien sûr des compléments alimentaires, on parle également d'une pommade. La pommade contre les hémorroïdes qui est toujours disponible au magasin 1001 tapis. Vous connaissez quelqu'un qui en souffre? Il y a bien entendu des célébrations, des funérailles, des fêtes, des baptêmes. Offrez à quelqu'un cette pommade contre les hémorroïdes s'il en souffre et vous allez voir le sourire que la personne aura après avoir reçu la pommade contre les hémorroïdes. Vous connaissez quelqu'un qui en souffre? Venez au magasin 1001 tapis ou alors appelez tout simplement nos numéros de téléphone que vous avez déjà, chers téléspectateurs, et commandez votre pommade 100% naturelle, la pommade contre les hémorroïdes. Et surtout très bon week-end à vous. Charles Hamel, bon week-end. Karine Santia, très bon week-end également. Bon Bengan, bon week-end. Dominique Audrey, excellent week-end à vous. Madame, messieurs, vous aussi qui nous regardez, on se retrouvera lundi s'il plaît à Dieu. Pourquoi pas, n'oubliez pas, faites de la politique, sinon la politique va vous faire.